Alright, alright, alright. Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, monsieur Marc-Olivier Lalonde. Ça va, Marco? Top Alex. Ouais, ça va pas bien, toi? Yes. On a Oh, Gilbert! Gilbert qui se joint à nous Oh shit! en pleine entrée du live. Yes, sir, yes, J'ai sir. trouvé sur mon téléphone. Gilbert. Rock you like a hurricane. Okay. Salut, Gilbert! Content de t'avoir parmi nous. Yes. Good, vous me voyez, vous m'entendez? On te voit pas, mais on t'entend. On te voit pas, mais on t'entend, yes. Je vais aller me trouver. Oh, Fait que, ouais, ça va bien, Marco? Ben ouais, ça se passe bien? Toi? Ça se passe bien? Yes. Ben oui, ouais, une belle semaine, hein. Pas pire. Ouais. Yes. Puis, ouais, fait que aujourd'hui, on est avec la formation Reset. Les gars, je vous laisse vous présenter. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites dans le band en même temps. Ben, je me présente, mon nom est Philippe Jolicoeur. Je joue de la guitare et je chante également pour Reset depuis 26 ans, Moses. Let's go. Yes. Alright, moi, je m'appelle Steven, j'ai 28 ans et je joue de la guitare pour Reset depuis 2013, je crois, donc ça va faire quoi, 8 ans. Puis, je suis lead guitar, c'est ça. Yes. Puis Gilbert. Salut, je m'appelle Ah, depuis 2019. Comment du début, Gilbert, ça a Ouais. coupé? Ouais, ok. Salut, je m'appelle Gilbert Vallerand. J'ai 34 ans. Je joue de la basse dans Reset depuis l'an 2019. Yes. Puis, ouais, ben, Philippe, je vais te laisser un peu présenter le band. Ça a commencé comment, Reset, puis comment que ça en est venu jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même un long trajet. Travaille ça avec 26 ans. Il y a eu des bonnes passes, puis tout ça, là. Mais techniquement, c'est même plus que 26 ans parce qu'on s'appelait Roach avant de s'appeler Reset. Moi, je suis rentré dans Roach avec Pierre Bouvier, Chuck Como et Jean-Sébastien Boileau. Ça a commencé en 93, Roach. Moi, je suis rentré en 94. Mais en 1995, alors qu'on était au secondaire, moi, j'étais en secondaire 4, là, il fallait changer de nom de band parce qu'il y avait déjà deux autres groupes qui s'appelaient Roach. Puis on ne parle pas de Papa Roach non plus. Fait que, on a reçu une lettre formelle d'un autre groupe Roach au Canada qui nous a dit vous devez veuillez changer de nom car on s'appelle déjà Roach légalement. Oh ouais. On a décidé de peser ses pitons reset et on a recommencé à zéro depuis ce temps-là avec le nom, mais on gardait la même musique punk rock style californien. Là. Fait que c'est un peu l'historique de base du pourquoi qu'on s'appelle Reset. Cool. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, ben, dans le fond, Roach, toi, t'as joint ça comment? Puis, c'est comment que t'as rencontré les gars, pis tout ça? Oui, Roach s'était formé avec Chuck et Pierre et JS, qui était une année de plus. On allait tous au collège Beaubois à Pierrefonds, au secondaire. Puis Chuck Como, lui, habitait à côté de chez nous. On était deux rues à côté. Alors que Pierre, l'île Bizarre, aussi à côté. Moi, j'étais de Laval avec Chuck. Puis l'île Bizarre était tout juste à côté. Donc, je savais qu'il pratiquait là. Puis j'avais entendu dire que Roach avait un beau gros spectacle à l'époque au Purple Haze à Montréal avec Face to Face. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je connais les gars. On avait déjà joué un show préalablement, mais pas ensemble, séparément, moi en solo, puis eux autres, Roach. Puis, bon, c'est ça, quand j'ai entendu dire, bon, il y a un show Purple Haze qui s'est transformé en un show avec Face to Face au Spectrum de Montréal. Puis, je dis, ben oui, j'embarque dans ce groupe-là. C'est un peu là que je suis rentré en 94 dans Roach. Puis... Ça, t'étais au secondaire, ça? Oui, on s'est tous rencontrés au secondaire, mais Chuck Como puis moi, on se connaissait depuis qu'on était tout jeunes. On jouait au Walker Cosum dans la rue ensemble. Il était une année plus jeune que moi, mais on s'est connus vraiment au secondaire, tout le groupe Roach. Un esti de thrill, face-to-face, jouer en première partie au secondaire, au Spectrum. Spectrum! Tabarnak. Mon premier vrai show, c'était là. Mon premier show, c'était là, tu sais, au Spectrum. Tu devais être nerveux en tabarnak. Nice. Oui, puis non. Puis même aujourd'hui, je suis encore nerveux pour certains spectacles, mais tu sais, à un moment donné, quand tu connais tes parts, ça se peut qu'il y ait des erreurs, mais tu connais tes parts, je veux dire, advienne que pourra. Non, je pense que c'est un peu dans mon ADN, mon sang. Fait que pas si nerveux que ça, même à cet âge-là. Oh ouais. C'est pareil. T'as dû te vanter pareil à l'école, par exemple. Ben, donc, c'était peut-être facile d'aborder des filles ou que les filles venaient plus voir. Le punk était plus populaire à l'époque. En plus, là, ouais. Mais tu sais, c'est pas une nature très vantard, mais en même temps, c'est une fierté de dire que tu as 15-16 ans et tu joues avec Face to Face. Oui, là,
football qu'eux autres. Fait que oui, c'est une fierté, mais en même temps, faut pas péter de la boue pour rien. Non, mais il y a de quoi de fier, là, c'est clair. Ouais, si j'allais dire de quoi de faire, Phil. Ouais, clairement. Là. Puis, fait que Steven, toi, t'as joint en 2013, c'est ça? Ouais, puis je connaissais Reset, je crois, depuis 2012. En fait, j'étais en secondaire 5. Phil, c'était mon prof d'éduc. Puis, il distribuait des albums dans la classe, puis j'ai accroché là-dessus. J'ai demandé si je pouvais auditionner pour lui, puis il m'a dit que ça prenait 18 ans. Donc, je l'ai appelé l'année d'après, 18 ans et un jour. J'ai appelé Phil pour faire l'audition. Puis, comme ça que j'ai joint le band. Ah ouais, c'est cool, ça. Ouais, c'est T'as-tu joué dans des groupes avant ou? Des groupes connus, non, mais j'étais au secondaire avec un groupe qui s'appelait Strong Minority. Puis dans le fond, c'était un groupe de cover, c'est ça. On voulait avoir du fun, mais c'était rien de sérieux à ce moment-là. Ouais. Reset, ça a été une grosse propulsion dans ma carrière musicale, puis aussi en tant que musicien, là, ça m'a poussé à me perfectionner. Là. Fait que c'est très intéressant pour ce côté-là, pour moi en tout cas. Non, c'est clair. T'étais-tu bien stressé à l'audition ou vu que tu connaissais déjà puis c'était déjà ton prof, c'était moins pire, genre? Ou... Stressé, non, mais j'avais hâte. Ouais. C'est ça. C'était le fait d'avoir de pouvoir auditionner pour Phil, parce qu'au début, c'était difficile d'avoir un oui, puis quand je l'ai eu, c'était comme let's go, saisis ta chance, pardon. Mais ça s'est bien fait. Hein, Phil, ça s'est bien fait. Ouais, non, écoute, je connaissais, on avait déjà jammé ensemble préalablement à l'école à Laval, Cure-Antoine Labelle, ton école secondaire. Puis je voyais tout de suite qu'il fitterait parfaitement avec Reset. Puis j'avais déjà mentionné que tu avais également fait partie de DNA, mon groupe death metal. Puis Oui, effectivement. je voyais bien qu'il y avait les chops, comme on dit, le talent nécessaire pour embarquer dans Reset. Fait que c'est comme en amour, ça se fait de fil en aiguille. Pas besoin de se demander, ça se fait. Là, pas besoin de trop de confirmation. C'était évident là, que c'était un bon match. Ouais. T'amènes un côté plus métal au band aussi. Là. Vous avez sûrement remarqué avec le nouvel album. Là. Ouais, les deux le son a vraiment évolué avec le temps. Là. Il y a eu des nouvelles inspirations sûrement qui sont venues à travers le temps dans Reset, puis le son il a quand même modifié sur, mettons, la rapidité encore plus rapide et plus de solos, puis tout ça avec le temps. Ben, je dirais, parce que c'est ce que j'ai répondu à notre dernière entrevue. Oui, c'est sûr que Steven, qui est là avec moi depuis les deux derniers albums, là, j'ai pas juste un fusil, on en a deux. Là, on a deux super guns, surtout pour les solos. Mais en même temps, comme je disais à la dernière entrevue, moi, c'est la même production de guitare. Je commence mes enregistrements à mon studio à Laval. J'ai la même guitare, j'ai le même studio d'enregistrement, mais là, quand on vient mixer, masteriser, ou le drum, on ne fait pas tout ça aux mêmes endroits, la bass non plus. Donc, moi, je commence mes guitares, mes vocales. Puis ça, à la base, mes trois derniers albums, qu'on remonte à No Intensity, qu'on remonte à The Antidote, ou notre dernier, No Resistance, pour moi, ça a toute partie du même. La même qualité sonore, la même qualité d'enregistrement. Oui, je suis un meilleur guitariste. Steven, il est là pour m'épauler, pour composer et tout, toutes ces belles mélodies-là. Mais en même temps, pour moi, c'est vraiment plus l'évolution plus rapide, oui puis non, où la qualité sonore, on l'entend, puis ça, c'est vraiment au niveau du mix, du master. Vincent Côté, il faut lui lancer des fleurs parce qu'il a fait un très bon travail pour le mix. Rien enlevé à Luc Tellier qui a mixé masterisé notre dernier, mais tu vois la différence, là, parce que c'était vraiment la même base, les guitares vocales que j'ai faites au même studio, avec la même guitare. Fait que, mais il y a toujours des choses en termes de musique. Un réalisateur, c'est super important là, dans un album. Là. Ça peut faire toute une différence là, au complet. Là. Ça nuit pas, surtout s'ils savent Vraiment. utiliser Très la nouvelle technologie. Puis pour toi, comment tu voyais ça d'avoir un deuxième guitariste dans Reset? Tu trouvais que ça amenait beaucoup plus d'opportunités ou quelque chose de même? Oui, écoute, Steven, comme je t'ai dit, quand je l'ai rencontré, il n'y a pas grand monde dans ma vie que j'ai rencontré. Je disais, hey, lui, il fait très avec moi pour jouer de la musique. Puis Steven, je le savais en partant, tu sais. Ça me donne plus de latitude. Comme j'ai dit, il y a des bruits en arrière. C'est-tu Gilbert? Gilbert? Ouais, je soupire, j'essaie de trouver ma caméra. Pas de trouble. Je dis juste que, tu sais, avec Steven, il y a eu un spectacle à Rimouski qui n'a pas pu venir parce qu'il y a eu une opération d'urgence à l'appendicite, l'appendice. Puis ce show-là, que je suis retourné seul guitariste, là, tu peux faire des petites erreurs parce que ça paraît plus. Mais j'ai déjà d'autres guitaristes. Il y a eu Matt Kapazak qui joue présentement pour Mute, qui a joué sur le dernier album de Reset également. Puis à l'époque, quand je suis rentré dans Reset, c'était moi et Pierre Bouvier qui ont joué de la guitare. On était complètement différents en termes de style de musique. Mais Steven puis moi, c'était comme
la coche égale. C'est sûr que lui, son sweep, il est phénoménal, mais côté solo, je savais que ça allait être parfait. Donc, moi, je trouve que c'est. À chaque fois, je dis ça, là, mais je trouve que là, c'est vraiment la meilleure édition de Reset. Chaque fois, j'ai des nouveaux musiciens, mais là, avec Gilbert, puis avec Gopal en arrière de moi, puis Steven, c'est comme. Non, c'est comme. Je peux pas dire que c'est de loin la meilleure édition de Reset, là, c'est clair. Ah, en tout cas. Reset 5.0. 5.0, hein? 6.0. Ouais. Ben, on sent que tout le monde se sent à sa place. En tout cas, c'est ça que j'ai vraiment ressenti que la formation était vraiment solide là, à travers cet album-là, puis que tu avais vraiment confiance en tout le monde qui est en arrière de toi. Je pense que ça se ressent. Ouais, mais sais-tu quoi, Alexandre, par exemple, on n'a jamais joué ensemble. Ouais. Mais non, vous n'avez pas le droit. Ben, dimanche, on a un jam, là. Fait que, hein? Ah ouais, c'est vrai. Jouer une nouvelle tune puis tout ça, là. Ouais, ça va être cool. Puis, ouais, comment que ça s'est passé un peu la production de l'album? Comment que ça s'est composé, tout ça? Ben, encore une fois, moi, Gilbert n'était pas encore dans le band. Steven avait été avec moi, puis je suis content parce que contrairement à The Antidote, que Steven, on entend juste des solos, pour No Resistance, Steven a composé 2, même 3 des chansons. Je pense à Freedom, entre autres, c'est lui qui a fait le rhythm. Moi, je suis arrivé avec le beat de transition, le bridge, comme on dit, mais fait que Steven a pu encore mettre plus du sien. Puis je me rappelle quand Steven, on les jouait, ou ne serait-ce que Virtually, il était là, ouais, ce prochain album-là, Phil, il m'accote encore plus que le dernier parce qu'il fait partie omniprésente, non seulement des solos, mais dans le writing, l'écriture, de la musique. Fait que c'est lui puis moi qui a vraiment parti ça, cet album-là ensemble. Puis Gilbert est venu récemment, mais il est venu vraiment mettre sa touche d'un bassiste incroyable. Puis Gopal, qui est déjà avec moi depuis 5 ans, le batteur, je savais que ça allait faire un album qui allait tout arracher parce que c'est vraiment des membres. C'est des professionnels là, que j'ai alentour de moi, fait que ça ne peut pas mieux tomber. Ouais, fait que, à moins que Steven t'aimerais rajouter de quoi pour la composition? En fait, non, c'est vraiment tout dit. Comparé à The Antidote, c'est ça, hein, j'avais fait juste les solos. Ouais. Freedom a été composé par moi, une coupe de riffs dans Nevertheless, Reshape, Digital Frontier, California, qui est une de mes favorites en ce moment. Celui-là, j'ai mis beaucoup d'efforts là-dedans. Ouais, c'est ça. Pas mal plus présent sur celui-ci, je te dirais. Puis, sérieusement, comme on l'a dit tantôt, la réalisation, qui est la personne qui est derrière nous, là, ça fait toute la différence. C'est fou, là. Ouais, ça te fait passer pour un membre à part entière. Parce que dans The Antidote, c'était peut-être moins le cas. Il parle 12 ans, Gilbert, parce que c'est toi qui nous as référé à Vincent Côté. C'était toi qui as dit on y va avec lui. Je dis pas de trouble, go. Fait que Gilbert, tu le connais d'où, Vincent, toi? Vincent, je le connais parce que c'était le drummer dans un des groupes hommages avec lesquels je jouais. C'était un groupe hommage à Rancid. Je l'ai connu à travers Carl Chabot, que vous connaissez comme étant le chanteur dans l'hommage à NoFX, NoFX. Et Vincent, je suis allé essayer d'enregistrer une chanson avec lui, avec le groupe Wake Up Link, juste pour tâter le terrain. Puis quand j'ai compris qu'on n'avait pas vraiment d'ingénieur de son pour finir l'album de No Resistance avec Reset, c'est le premier nom que j'ai lancé sur la table. Puis ça s'est très bien passé au niveau de la réalisation, puisque Anthony avait déjà travaillé avec lui pour d'autres releases qu'il avait faites avec son label. Ouais, puis justement avec People of Punk Rock, comment que c'est venu sur la table de travailler avec eux autres? Ben, Anthony Grenier, on le connaît depuis nombre d'années. Écoute, il a déjà été notre promoteur pour des spectacles, ne serait-ce qu'à Rouyn-Noranda ou par la bande, ne serait-ce que, je ne sais pas, le show à Québec, Red Bridge Fest, il nous a mis un peu en connexion pour qu'on négocie pour faire partie de cette édition-là du Red Bridge Fest il y a 2 ans. Fait qu'on le connaissait déjà, il était venu filmer quelques-uns de nos spectacles. Puis, il était venu à Chambly. Il était-tu venu à Chambly? Je ne me rappelle pas de ça. Oui, il était venu filmer à Chambly. Hein. Je ne me rappelle pas. Ouais, je n'étais pas là, mais j'ai regardé des vidéos live de Reset sur YouTube, filmées par Anthony, qui date de l'an 2000, 1999. Ah ouais, c'est lui ça qui nous a filmé. Bon. Ouais, 6 ans. Anthony est un fan de Reset de longue date. Tout comme moi, d'ailleurs. Ah oui. Moi aussi, j'avais 6 ans. Avez-vous eu la chance de jouer devant le public des tunes sur le nouvel album à date? Non, pas encore, évidemment. Le dernier spectacle qu'on a joué remonte à février 2020, juste avant la pandémie, qu'on a joué à Station Tiki de La Tuque. Puis, Ben oui, c'est vrai, on a fait une date.
Et même depuis l'époque de Claude avec Steven, on peut trouver des vidéos de ce line-up-là qui joue Breaking Bad. C'est vrai, t'as raison, j'ai oublié Breaking Bad. Mais attends une minute, on a peut-être joué d'autres d'abord, Nevertheless, avec Steven. On a déjà joué ça live, Steven? Ça se peut très bien, ça se peut aussi. Ouais. Lui, je pense Une fois. à Sainte-Thérèse, on a déjà joué Nevertheless, puis On a Virtuality joué qui fait partie de l'album, on l'a joué souvent, elle, mais c'est une ancienne tune qui était sur l'album Radioactive. Mais... Et on a déjà joué Yesterday aussi. C'est vrai. Ouais, c'est Ah, on a joué pas mal, finalement. Mais si, genre, honnêtement, j'étais agréablement surpris. J'ai écouté votre album tantôt, je trouvais ça super bon. Puis le matin, j'entends Yesterday qui part. Je me suis dit, j'étais content. Je Mais suis content que t'en parles parce qu'on a parlé dans la dernière entrevue, puis paraîtrait-il que dans toutes les chansons au monde, ça serait la tune la plus coverée au monde, mais j'arrête de dire ça dans l'entrevue, c'est nous qui l'a mieux coverée au monde. Ben oui, ben oui, ben oui. Le plus vite. Ben oui. C'est surprenant au minimum. Là, pour elle, c'était fucking bon. Oui, version punk, là, tu sais. C'est pas une petite version frou-frou comme les Beatles. Non, non, tape d'en face. Ah ouais, man. puis Ouais. pourquoi Yesterday? J'avais un pool de peut-être une 5-6 chansons. Je me disais, elle pourrait être bonne, elle pourrait être bonne. Puis quand j'ai joué Yesterday, tu sais, pour du punk rock à la reset, à beat rapide, je me suis dit, c'est elle qui, de loin, sonnait le mieux. Fait que c'est pour ça que je t'ai arrêté sur elle aussi. Non, c'est un bon choix. C'est un bon choix. On va C'est- faire A Day in the Life, mais ça aurait duré Ouais, 7 minutes. ça serait nice, ça. Qu'est-ce que t'as dit, Gilbert? On aurait pu faire A Day in the Life, sauf qu'on n'avait pas 7 minutes à gaspiller sur l'album. Non. Jamais pour le prochain. Ah ouais. Ah, Puis, tu vas donner c'est- votre ça- framework. C'est-tu un défi d'adapter une chanson de même dans votre genre à vous autres? C'était quoi le défi de faire ça? Non, pas du tout. Parce que justement, quand je l'essayais, tu sais, un beat punk à la tout tatura, j'étais là, elle, ça fait parfaitement pecking. Là. Puis non, ça n'a été aucunement un défi. J'ai repris intégralement la tune. C'est sûr qu'à la fin, avec Steven est arrivé avec un solo, un stellar solo. Mais on reprend la même, tu sais, il n'y a pas eu de travail à faire de composition. On était là, la tune. J'ai juste pris, puis je l'ai mis mon pecking de fou. Puis à la fin, Steven m'est arrivé avec un solo de malade. Je suis là, parfait. Ça peut pas être mieux que ça, là. Non, je n'ai pas vraiment pratiqué avant d'aller en studio enregistrer non plus. Non? Pas non plus, mais là, je pense que tu l'aimes, Gilbert. Fais tes devoirs. Ah ouais. Êtes-vous fan des Beatles? C'était vraiment plus pour le Oh, gag. oui. Ouais. Toi, Hey, c'est- honnêtement, moi, je la connaissais même pas la chanson. Fait que là, un moment donné, je me Ah, souviens, pour vrai? Phil, ouais, il m'apprenait cette chanson-là, puis j'étais comme, hey, elle est bonne cette tune-là. Il fait, hey, c'est un cover des Beatles. Je suis pour vrai, tu sais, je le savais même pas. Ah ouais. Quel innocent, tu sais. Moi, je peux dire que tu es un fan des Beatles. Ben, Ouais. pas un super connaisseur, mais je connais tous leurs hits. Puis, Ouais. j'ai essayé d'autres tunes des Beatles aussi. J'ai Ah essayé ouais? des tunes de toutes sortes de groupes là, que tu ne pouvais pas imaginer, mais c'était elle qui vraiment, j'étais là, wow, elle va fitter avec un beat rapide puis mon Ah picking. ouais. Je sais que t'es C'est un fan surprenant, de. en plus. T'es un fan de films, tout ça. T'as-tu vu le film Yesterday? Alors, on m'en a parlé récemment. Non, je ne l'ai pas vu. Non. Ah, je l'ai vu. Je marque ça dans ma liste tout de suite parce que je ne l'ai pas vu, en effet. Ouais. C'est Cool, pas si pire, quand c'est une même bonne comédie cool légère. la façon que c'est fait. Là. Ça m'a bien fait rire. Là. Ouais. Tout le monde oublie les Beatles. Là. Ah, la prémisse du film est vraiment nice. Là. Ouais. J'aimerais ça que les gens aient le même feeling en écoutant du Reset qu'en écoutant des Beatles pour la première fois, comme tomber en amour. Là. Et si je reviens en arrière, les gars, là, Reset, on a déjà joué un autre cover, jamais enregistré, là, mais en live. Puis c'était Rocket from the Crypt. Puis la tune. Je pense qu'on a Oh. perdu Phil. Ah ouais. Phil, est-ce que tu fais un AVC, Phil? The Rocket from the Crypt. Puis ça, on l'a déjà joué live. donc, On t'a perdu. En fait. C'était quoi? On a perdu Rocket from the Crypt. Frame! J'ai juste dit, m'entendez-vous mieux, là, je suis là? Ma back- Désolé. Yes. Je suis là. Ben, je te disais juste qu'on avait déjà joué un autre cover du groupe Rocket from the Crypt, qui est la tune qui s'appelle On the Rope. Ok. Je sais pas si vous la connaissez, là, On the Rope de Rocket from Non. the Crypt. Non, Bon. je connais pas. Le seul cover qu'on avait. Va l'écouter, c'est une bonne tune punk, là, vraiment Ouais. plus hardcore. Je vais aller écouter ça. Rocket from the Crypt. Ouais. Gilbert, tu dois connaître ça, toi? Je connais Rocket from the Crypt. C'est-tu Et On the Rope. le chanteur de Hot Snakes, John quelque chose, là, il joue de la Gibson Les Paul. Je ne sais pas. J'ai des albums d'eux, mais comment les décrire? C'est un groupe de rock'n'roll avec des brash, puis ça déménage. Là, c'est un backbeat hardcore. Ok. Ah, nice. Rocket from the Crypt, mon band. Vous rappelez-vous individuellement chacun le premier album que vous avez acheté avec votre argent, mettons, étant jeune? Alanis Morissette, Ah ouais, Jack sérieux? Little Pill, ouais. Ah ouais?
Sur la Steven? maison Columbia. Sûrement un CD de Avec, Slayer. avec l'album éponyme de Rage Against the Machine du même coup. Ah, c'est fucking bon, ça. Toi, Mais j'ai Steven? choisi Alanis en premier. Ah ouais. Alanis, oui. t'étais mon premier choix depuis tout ça. You Ought to Know, c'est de la tune, ça, c'est Flea des Red Hot Chili Peppers qui joue la bass, puis inconsciemment, ça a dû être une de mes premières influences. Ah ouais, t'as Flea qui joue de la bass pour Alanis. Ah, nice, je savais pas. Ouais, dans le temps, c'était lui qui jouait You Ought to Know. Puis le drummer, c'était Taylor Hawkins des Foo Fighters sur cet album-là. Ah, ouais. Ouais. Je savais pas ça. Ouais, Et, tu m'en apprends. les gars, vous Steven, autres, toi? vos secrets embarrassants. Moi, mon premier album, c'était Slayer, Raining Blood. Ah ouais? Raining Blood, ouais. Face A ou face B? Ouais, mon père m'initiait à ça à l'âge de 4 ans, fait que le show avait métal tout de suite. Mais là, on a un Ouais, point commun, Steven. On a un point commun parce que moi, mon premier CD, mais attends une minute, après ça, je vais revenir sur ma première cassette. Mon premier CD, je me rappelle comme c'était hier, puis je l'ai vu au HMV à l'époque. Slayer, Season in the Abyss. Mais je l'ai acheté bon le CD, mais je n'avais pas de CD player encore. Si, CD player, c'est sûr d'abord. Mais ma première cassette, je l'ai acheté deux en même temps, c'était Bryan Adams. Hey, quel album? Donc, Into the Night, la chanson qui avait Rebel de Bryan Adams, plus Aha avec la chanson Take On Me. Ça, c'était mes premières cassettes quand je vais avoir peut-être 7 ans. Tu sais. Non, nice. Phil fait un très bon cover de Take On Me à la voix aussi. Oh boy. C'est un Fred Terrible plus connu. Je pense pas qu'on va l'essayer, elle. Un peu haut. J'ai juste le I'll Be Gone qui est follow. Oui. On se pince une gosse pour ce bout-là. Puis, ouais, pour les. Un peu sur le nouvel album, là, c'est quoi un peu les thèmes que tu abordes dans l'album? Ben, Reset, comme quand j'avais fait venir Steven pour cet album-là, je dis bon, mais regarde, voici les thèmes que j'ai. Mais Reset a toujours été politiquement engagé, peut-être un petit peu plus de la gauche, mais en même temps, je peux dire que je suis un gars qui est vraiment central. Je vais peut-être toucher un peu de la gauche et de la droite, mais c'était l'idée de parler d'un peu de politique, entre autres pour Freedom, où je peux penser à d'autres chansons sur l'album, mais moi, j'ai une liste à travers les années de sujets que je veux aborder. Puis je me rappelle d'avoir montré à Steven des documentaires, ne serait-ce que j'essaie d'être végétarien sur comment ils abattent des animaux. Puis Steven, du coup, il m'a dit non, man, t'arrêtes ça tout de suite. Je sais pas si tu te rappelles, man. J'ai dit non, ça, je veux pouvoir ça. Mais c'était juste nous introduire des sujets de chansons. Fait que moi, j'ai toujours une liste à n'en plus finir. Puis certains, des fois, ça peut coller avec telle tune. Quand tu entends une chanson, tu dis ah oui, ça marche. Mais quand tu entends Breaking Bad, tu dis je ne vais pas commencer à dire d'arrêter de tuer les poulets. Là. Ça ne marche pas avec cette tune-là. On peut pas juste faire des sujets avec des sujets de conversation que tu peux pas parler avec ta belle famille à table. La religion, la politique, là, les affaires-là, le monde, ça les attend. Mais tu sais, l'historique de Reset, ça a toujours été extrêmement politiquement engagé, ne serait-ce que le premier album. Si tu regardes la pochette de notre premier album, No Worries, puis la pochette de No Intensity, c'est la même affaire. En fait, c'est un prisonnier. Ben, c'est pas la même pochette, mais c'est un prisonnier politique qui est enchaîné, qui est en prison. Fait que regardez bien notre premier album, No Worries, et regardez No Intensity. Vous allez voir, ben oui, c'est le même concept que c'est un prisonnier qui est enchaîné puis qui n'a pas le droit, son droit de parole, son droit vital là, à l'être humain, là, à mon humble avis. Ouais. C'est ça la pochette. Il faut que tu croises les yeux comme ça, puis tu recules, puis à un moment donné, Il est compliqué à voir vu que c'est un dessin. Là. No Resistance, on voit clairement que il a les yeux bandés. Tu vois qu'il y a une chaîne à l'entour du cou. Fait que c'est un peu l'idée de Reset. C'est qu'il faut parler un peu de politique, mais il y a des êtres humains, il faut parler aussi d'amour, il faut parler de n'importe quoi. Qui est pertinent, quelque chose de pertinent, évidemment. C'est quoi qui te gossait, mettons, les droits, pendant le COVID, mettons, les droits qui ont été enlevés un peu, puis des affaires de même? C'est quoi qui te gossait, genre? Ou... Ben oui, puis non. Non, on dit en vérité, tout le monde capote. Ah, c'est tellement dur le COVID. Tu sais quoi? Porter un masque, là. Tu sais, c'est pas si compliqué que ça. Puis moi, j'enseigne les arts martiaux, il faut que je porte un masque, il faut que je porte du linge complet, des lunettes de protection. C'est pas l'idéal, c'est pas cool, mais il faut qu'on s'adapte à ça. Tous ceux qui chialent, c'est pas la fin du monde, là, man. Là. Va dans d'autres pays, là, comme en Chine, qu'ils peuvent te tuer, ne serait-ce que pour ton allégeance politique. Je pense qu'ils sont là assez facile, merci. Fait que non, pour moi, c'est sûr que par contre, j'en ai parlé à mes musiciens, il y a eu des spectacles récemment, puis je nommerai pas des bandes, mais qui acceptent de jouer à exemple, le corps de la capacité, pas le droit de prendre de bière, il faut que tout le monde soit assis. Ça ne marche pas pour moi. Un show punk rock, là, c'est pas grave si t'es pas plein, mais le monde, il faudrait que tu rentres un petit peu dedans, puis si tu n'as pas accès à de l'alcool pour avoir un petit peu de plaisir à un show,
il faut que tu sois assis. Non. Fait que moi, c'est des affaires que je disais à mes musiciens. Moi, je ne suis pas pressé de jouer sur ces conditions-là, mais je suis confiant que ça va venir. Puis, tu sais, ceux qui chialent, c'est tellement dur. Ça fait 1 an, man. Il y a du monde. Regarde ce qui se passe à Israël, puis entre les Palestiniens et les Israéliens. Ils se tuent depuis des années. Eux autres, ils vivent l'enfer. Là. Ici, nous autres, on l'a facile. Fait que tous ceux et celles qui disent que c'est tellement dur le COVID, non, va vivre ailleurs, tu vas réaliser qu'on l'a facile ici. Non, t'as raison. De surcroît, ça n'avait rien à voir avec la composition des paroles de l'album parce que les paroles étaient composées depuis belle lurette au moment de la déclaration des mesures de confinement ou peu importe ce qu'elles ont été. Ça faisait un bout que vous aviez les tunes en backup, dans le fond? Honnêtement, moi, j'étais sûr. Il était quasiment tout prêt de 2014-2015, cet album-là. Ah ouais, pour vrai? Oui! Ça faisait longtemps qu'on avait fait les riffs, hein? Ah oui! Moi, j'étais sûr que j'avais dit à d'autres musiciens, 2017, ça va être notre année. Le COVID n'a fait que ralentir le processus, puis j'ai toujours cru qu'elle allait sortir, mais sincèrement, j'étais sûr, dur comme fer, que c'était 2017, l'année de cet album-là. Ouais. Mais je me demandais... vas-y, Marco. Ça n'a pas rapport avec la musique, parce que genre, je suis un fan d'art martiaux aussi. Là. Genre, tes étudiants, ils peuvent-tu se parer puis tout ensemble ou genre. Oui, évidemment. Il faut qu'on porte des masques. Ah oui, ils ont le droit de se parer avec un masque. On est habillé en gui, en kimono, comme le monde appelle. Puis oui, on a le droit de se parer. On est un des rares au Collège Annecy. Je fais un peu de publicité pour mon école. En technique policière, technique ambulancière, qu'on peut faire justement des combats. Puis c'est sûr que oui, il faut porter le masque. Habitué. Est-ce que vous faites des kiaïs? Des kiaïs, c'est au karaté quand on fait des katas. Pour la bande qui ne savent pas. Mais est-ce que vous avez le droit d'en faire, même avec les... Oui, mais ça, c'est drôle parce que là, il n'y a personne dans le cégep. Il y a juste nous, les profs d'éduc, qui enseignent les arts martiaux. Puis on est 2. On en avait un 3e. Mais les profs de maths ou de français, d'habitude, ils ne m'aiment pas bien parce qu'ils entendent ça résonner, les kiaïs. Fait que je trouve ça étonnant que tu parles de ça. J'ai peur. On a le droit de faire des kiaïs. Okay? J'ai fait du karaté aussi pendant 7 ans. Ah ouais? Moi et Phil, on va communiquer en terminologie de karaté des fois. Puis moi, je vais tout vous comprendre aussi. Ouais. J'ai fait un bout aussi. Gojo Ryu. Ouais, Gojo Ryu, ouais. Moi, je plus ça du Muay Thai et de la boxe. Mais... c'est bien ça. Hey, c'est rare que je fais ça, mais j'ai écouté le combat là, en fin de semaine. UFC? Tu verras. Ouais. Ou tu veux-tu nous parler de Jacare Souza qui s'est fait popper le bras? Lequel des deux? Non, ben là, j'ai juste écouté le dernier, là, Oliveira. Là. Ouais, man, c'était insane comme ça. Il s'est bien retourné en 2e round. J'ai pas vu. Impressionnant, ouais. Il a pogné direct sur sa pin. Non, c'était vraiment un beau fight. Je vais réécouter le reste de la carte. J'ai réécouté justement tantôt le premier combat de la main card, là, Barboza contre... Son nom m'échappe, là, mais man, c'est un nasty fight. Là. Il a détruit la jambe dans les 2 premières minutes. Barboza, il a les meilleurs kicks dans l'UFC. Ouais, il est insane, ce gars-là. Il a quand même une bonne boxe aussi. Pour elle, il est explosif, il est rapide, il est bon. En effet. Ouais, je l'aime bien. Mais bon, vous rappelez-vous du, du premier show que vous avez été voir en live? Le premier show que je suis allé voir tout seul, c'était Rancid avec AFI et The Distillers. Nice. Oh, ouais. Bon show. Hein? Steven? Moi, c'était Slayer, évidemment. Slayer. Avec... Il a À pas l'air de 5 ça, ans. Steven, mais c'était ce gars-là. À 5 ans, sur les épaules de son père. Ouais, c'est ça. Non, j'étais un petit peu plus vieux, par exemple. Je pense que c'était en 2006. Puis c'était avec Lamb of God puis Children of Bottom, qui étaient mes groupes favoris. Là. Ah non, je me trompe avec l'autre d'abord. C'est-tu le Gagan Tour, genre? C'est de Unholy Alliance. Ok, d'abord. C'était fou, là. Phil, C'est pour ça, ton premier show. vas-y. Et si moi, je dois répondre à cette question-là, c'était mon premier show, c'était pas un gros spectacle, c'était à l'Île Bizarre, imaginez-vous donc. J'étais allé avec des. Je vais avoir 11 ans, là, 10 ans, 11 ans. J'étais allé voir un groupe qui s'appelait Les Grenouilles Gelées. Les Grenouilles Gelées. Un groupe qui n'était pas très. C'était un groupe à l'époque à l'Île Bizarre qui faisait bonne route, là, mais Steven m'en parlait souvent parce que j'ai une boîte, en fait, un ancien cartoon de cigarettes que je garde toutes ou pratiquement toutes mes billets de spectacle. Lui, je ne l'ai pas gardé, par exemple, parce que j'étais trop jeune. Mais ça, c'était vraiment mon premier spectacle que j'ai vu à vie. Ouais. C'est-tu avec les marmottes aplaties? Non! Les grenouilles gelées avec les marmottes aplaties. Non, c'était pas avec les marmottes aplaties. Ça s'appelait les grenouilles gelées de bande, mais c'était pas avec les marmottes aplaties. C'était pas à l'époque. Non, c'était pas avec les marmottes aplaties.
Ah, c'est drôle avec les délais des fois. Oh, ouais. Vous vous demandez sûrement comment je me suis retrouvé dans cette situation. Puis, ben Steven, toi, tu sais, depuis tantôt, on dit que t'es bien gros sur le côté plus métal, puis tout ça. C'est quoi qui t'a attiré vers le punk rock? C'est le beat, carrément. Le beat, c'est entraînant, c'est rapide. Puis je trouvais qu'il y avait de la place pour des solos. Puis le premier que Phil m'a approché avec, c'était No Intensity. C'est... T'as fait, hey, ça sonne comme Slayer! Wow! Ouais, ça sonnait rapide, c'est ça. Puis il y avait le même tout tatougra, puis je trouvais ça nice. Fait. Ça, c'était ma... Ben, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était vraiment la chose qui m'a fait rentrer dans Reset. Carrément. Tu connaissais Phil avant de connaître Reset. J'ai connu pas mal ça en même temps, je te dirais. Ah, ok. Considérant mon âge, là... Ouais, aussi, je suis quelqu'un qui est très centré sur les mêmes bands que j'aime depuis que je suis jeune, donc j'ai pas vraiment exploré le monde de la musique. Là. Vous allez le remarquer, quand vous parlez de bands, justement quand ça fait longtemps, ben je connais pas trop ça, là, mais bon. Ah, mais c'est cool, là. Dans le fond, toi, t'es plus concentré vers le métal. Tu connais-tu quand même pas mal le monde du métal, genre? C'est genre vraiment, t'as comme une couple de bands que tu connais tous leurs albums, puis genre... Ben, entre autres, Children of Bottom. Ça, c'est le band que je pense, je joue note pour note tous les albums, là. Ah ouais? Tu joues ça à la guitare Alexis Laio? Non, malheureusement, je suis gaucher, moi, fait que mes choix sont restreints, mais Ah ouais. j'aurais aimé ça en tabarouette. Ah ouais. Sinon, Lamb of God, comme j'ai dit tantôt, Slayer, As I Lay Dying, justement, le show que j'avais été voir de eux. J'aime bien The Offspring aussi, qui est un autre style qui est différent. Ça aussi, c'est nice. Blink. Tu sais, j'ai un petit côté punk aussi en moi, c'est sûr. C'est juste que je le démontre pas bien. Comment t'as vécu ça, les allégations contre le chanteur d'Azalea? Ah, j'étais surpris ben raide. J'étais comme ça va tuer le band, puis ils reviennent avec une chanson My Own Grave que vous avez sûrement entendu. Le monde écoute ça quand même. Ben, si t'avais vu la toune, mon gars, c'est incroyable. J'en doute pas que c'est super bon, mais ça change pas qu'il le gars, il voulait tuer sa femme. Des bons musiciens, mais... Je sais pas quoi penser. C'est Malcolm Young aussi, dans le fond. C'est dur de décrocher de séparer l'artiste de l'art. Ouais. Ouais, tu sais, faut-tu le faire, faut-tu pas le faire, tu sais, puis comme là, en plus, qu'est-ce qui se passe là, avec, mettons, Marie-Pierre Morin, là, qui a passé à Tout le monde en parle, là, que ça a fait des... Marie-Pierre Morin sort un album, on va-tu l'écouter? Ouais, c'est ça, mais, tu sais, moi... Tu sais, mon idée, moi, vis-à-vis ça, c'est que, tu sais, mettons, là, comme elle, là, tu sais, t'étais connu, là, t'avais un privilège d'être connu, c'est un privilège. Là, tu l'as perdu, le privilège. Moi, ça serait ça, tu sais, ben, t'avais ta chance, là, tu l'étais, là, pis t'as géré ça comme une conne, là, ben, c'est fini le privilège. Moi, c'est plus de même que je vois ces affaires-là. Là. Je la reconnaîtrais pas dans la rue, fait que je peux pas vraiment dire. Certains aspects de la culture pop que ça arrête tout, je suis un vieil homme. Tu manques pas grand-chose. Ouais, non, c'était juste exemple, là, mais... Ouais, mais ça, c'est fou, là, tout ça, là, ça... Tu sais, y avait-tu du monde que vous connaissez qui avait été sorti dans ces allégations-là? Ah ouais? Oui, il y a eu quand même... il y a eu pas mal de monde dans la scène punk, quand même. Il y en a eu plusieurs. Là, que j'ai vu passer. On leur donnera pas l'honneur non. de mentionner leur nom, là. Mais des gens que, entre nous, on savait qu'il se passait des choses, puis on voulait jamais s'avouer l'étendue que c'était probablement, puis on en a fait abstraction un peu, complice du crime, ça faisait. Et c'est une honte, un peu. Ouais. Bon, en même temps, il y a un ménage qui s'est fait dans tous les milieux, puis tant mieux, là. Phil, tu connaissais quelqu'un dans la gang, là? Non, puis moi, vous dire la vérité, j'ai été à l'affût brièvement de ce qui s'est passé avec Marie-Pierre ou Marie-Pierre Morin, mais Marie-Ève Morin? Marie-Pierre. Mais non, j'ai pas vu tous les noms qui sont sortis, mais écoute, on s'en reparlera, mais non, moi, je n'ai pas été trop à l'affût de... J'écoute pas vraiment, tout le monde en parle, mais on entend des échos ici puis là, fait que je connais l'histoire de base, mais on en reparlera, Gilbert, hors d'onde. Off the record. Yes. Avec Michael Landsberg. Exact, oui. Ouais, il était bon, lui. Connais-tu Georges Stromboulos personnellement? L'as-tu déjà rencontré?
Non, mais à l'époque, il travaillait à Much Music. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai rencontré une fois à Toronto. Ouais. C'est mon spirit animal. Là-dedans, lui? Il est visé là-dedans? Je sais pas. Non, 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 absolument pas. Je le mentionnais parce que un autre gars de Radio-Canada était mentionné dans la première vague. Je ne me souviens pas de son nom. Là. Pourquoi je parlais de Georges Stromboulo-Poulos? Moi, je sais pas. Un gars grandé. Un grand fan de punk rock. Peut-être qu'il est fan de Reset et on ne sait pas. Ah, il doit bien, on s'est déjà rencontré puis il a dû me dire ça. Là, hein. Okay. Ah, tu l'as déjà rencontré. Premier ou deuxième album, là, à Toronto, à Much Music, ouais. Dans le temps qu'il travaillait là-bas. On y envoie un album. On y avait un album! On peut y tweeter. Il a déjà vu mes stories sur Snapchat. Pour une raison ou pour une autre, il m'a follow back sur Snapchat. D'avoir un album, c'est réglé. Avez-vous touré au Canada anglais avec Reset? Mais oui, écoute, entre quelle année? Entre 95 et 2000, on a fait 4 tournées canadiennes. Ah ouais? Ah ouais. Deux avec 10 Football, bord en bord de Canada, là, de Vancouver. On a enregistré un album à Vancouver, Moses. Tu connais pas notre petit historique? Je suis désolé, j'ai essayé de... Called out! 4 tournées canadiennes, une c'était d'Halifax jusqu'à Vancouver. 2 avec 10 Football, une avec, j'allais dire Strong Out. Oui, c'était Strong Out. Puis une que c'était par nous-mêmes, c'était nous autres les headliners. Là, fait que... Ah, c'est fou, ça. C'était comment les tournées 1, 2, 3 punk? Ben, il n'y a pas eu de tournée. C'était Ben, plus des c'est chaud, ouais. C'était un de mes. Vous m'avez demandé quel spectacle m'avait marqué. Ça en était un parmi tant d'autres au Metropolis, c'était vraiment cool. Mais ce qui était décevant, on fêtait le 10e anniversaire de 2-3 Punk, qui était une très bonne émission. Reg Laplanche, qui était super bon pour Reset. Quand on sortait un album, ne serait-ce que No Intensity, ben, il a dédié un épisode de 30 minutes complet sur nous autres. Fait que, mais ce qui était plate, c'est qu'après le 10 ans d'un 2-3 Punk, gros spectacle, les réunions de plein de bandes super cool. Puis là, hop, on cancelle un 2-3 Punk. Hein? Pourquoi? Fait que ça a fait un choc, une déception évidemment, mais ça a été un des bons spectacles. Mais je sais que Reg Laplanche, il est encore dans l'industrie. Il est de retour, un 2-3 Punk est de retour. Un, c'est 2-3 ça. Punk est de retour, ouais. On va parler qu'on devrait faire de quoi avec lui prochainement pour la sortie du nouvel album. Là. Fait que... Il est revenu au Québec ou il est encore... Oui, il habite dans la région de Québec. Ah ouais, nice. Ouais. Puis je l'ai écouté, là, c'est crissement hot leur setup, là, comment que c'est arrangé. Je sais pas si vous l'avez écouté, les 1, 2, 3 Punk, là, que live à l'anti, c'est vraiment hot. Là. Ils ont fait tout un décor là, pour lui là, quand il fait ses interviews, puis tout. Puis après ça, il y a le setup sur le stage. Puis non, c'est vraiment je vais l'écouter. Je suis très enthousiaste. Non, ouais. Puis non, c'est un petit beau setup pour de vrai. Là. C'est le fun de revoir cette émission-là, comme revivre là, après autant d'années. Là. Ça fait longtemps là, qu'il ne s'est rien passé là, de ce côté-là. Puis que il a tout le temps roulé, lui, un peu là-dessus en même temps là, sur un 2-3 Punk. Tu penses à Reg Laplanche. Reg Laplanche a été créé pour un 2-3 Punk. Fait que c'est fou. Là. Ouais. On va faire des belles choses pour notre paysage musical. Ouais. Ça peut-tu fait la première fois que tu as vu un de tes clips passer à la télé? Ah ben oui, c'est sûr. C'était surtout, probablement, c'était à Musique Plus, évidemment. Là. Ouais. Notre premier vidéoclip de Y que j'aimais pas beaucoup, parce que, pour certaines raisons. Mais oui, ça, c'est sûr que quand tu sais que tu passes à la télé et que tu as quoi, 18 ans, ben, tu sais quelle date, t'as le VCR de prête, hein? T'as-tu écouté? Tu l'as écouté tout seul chez vous ou tu l'as écouté avec du monde? Genre, non, je l'ai écouté avec ma famille direct ou c'était-tu musicien? Non, je pense que je l'ai écouté. Je suis pas sûr si c'était avec ma famille directe ou mes musiciens de l'époque, mais c'était un des deux. Je n'étais pas tout seul. Est-ce qu'un présentateur l'avait présenté juste avant qu'il joue? À ma connaissance, oui. Mais je sais que c'était à Musique Plus. C'était à quelle émission? C'était peut-être juste à... Il y a le présentateur. C'était pas Bernard de Rome qui nous a présenté, non? Un autre qui est salé. Si la tendance te maintient, le prochain vidéoclip, c'est Wide Reach avec la caméra qui fait ça. C'est cool, hein? C'est une bonne idée, ça! Hey, ça serait bon pour notre prochain clip, man! Bernard de Rome qui nous présente, là, tu sais, comme puis là, voici pour le nouveau vidéoclip de Reset. Ouais, avec Céline Galipo qui fait stage dive. J'aime mieux Bernard de Rome, moi. Je sais pas. C'est vrai que ce serait hot. Pensez-vous en faire pour votre prochain album, des clips? Ah oui, on n'a pas fait un sur le dernier album,
Là, c'est sûr qu'on est encore en discussion avec People of Punk Rock pour les fonds monétaires. Là. Mais Parce que Phil imagine un vidéoclip avec un budget de 15 000 bon, pas tant que ça quand même. Mais, tu sais, sans avec faire, un Big Bang et Fireworks. mais sans faire, si on parle de chiffres, moi, je considère qu'un bon vidéoclip, c'est minimum 5 000 $. Puis, Parce c'est qu'il faut moi que qui tu sois avais... si tu veux y aller avec les moyens du bord, il faut que tu aies une idée originale en Simonac pour que le monde fasse « Alright, je fais un esti de bon vidéoclip. » Ça, je te l'accorde dans l'esti. C'est pour ça que je suis très fier de surtout mes deux derniers, mais mon dernier, No Intensity, le vidéoclip pour l'album éponyme, No Intensity, que Le montage. le montage mécanique. Puis je pense qu'on l'a nailé solide, mais j'avais choisi chacun des frames. Mais tu sais, on s'est inspiré d'un film culte, évidemment. Mais tu sais, ça aurait pu être un flop total, ce clip-là aussi, là, tu sais. Mais avec le 5 500 $ que j'ai sorti de ma Ça poche. paraît. Fait que non, je suis très content de cette vidéoclip-là. On a fait plein d'autres qui avaient encore des meilleurs budgets ou des budgets pires. Mais lui, je suis vraiment, tu sais, c'est comme Steven qu'on parlait tantôt, quand tu te mets toi-même dans l'album, vu qu'il a composé sur notre dernier album, tu te sens en faire plus partie. Puis c'est la même affaire avec ce vidéoclip-là. Je m'étais préparé dans le rôle du gars de Clockwork Orange, Orange Mécanique, vu que j'aime le cinéma, puis j'adore être. J'aurais voulu. Je n'étais pas musicien, j'étais acteur ou prof d'arts martiaux, un des trois. Là. Fait que j'étais vraiment travaillé pour mon rôle. Puis je pense que ça paraît dans nos regards, puis la manière qu'on acte, la manière qu'on agit, pardon, dans ce clip-là. Fait que oui, on prépare un clip pour le prochain. Puis ça serait Breaking Bad, évidemment. Puis si tout va bien, peut-être même un deuxième. Fait que c'est ça. Pour cet été, si tout va bien. Nice. Puis t'as-tu joué sinon à part. Parce que tu disais que c'est toi qui t'intéressait ou qui t'aurait intéressé. T'as-tu déjà joué sinon dans autre chose que dans tes clips? Oui, j'ai fait quelques apparitions. Et toutes sortes d'affaires. Figurant pour des affaires de musique. Hey, ça date d'il y a longtemps, par exemple, 15-20 ans. J'avais été approché pour un gros film d'Hollywood, parce qu'on tourne plein de films ici à Montréal, qui s'appelle Timeline. Puis il m'avait spoté, parce que j'avais une agence et tout qui s'occupait de moi, parce que j'avais les cheveux longs. Il m'a dit « Toi, tu vas être parfait. » Puis là, on vous demandait de faire pousser la barbe, puis tout ça. Puis j'étais là, j'ai pas accepté Timeline. C'est quand même un gros film d'Hollywood, parce que c'était tout du tournage le soir entre 10h puis 7h AM. Puis j'étais là, man, ça ne fitera pas avec mon horaire pantoute. Mais quand j'ai vu le film, je me suis dit, bon, cool, j'aurais dû l'essayer, ce film-là. Fait que, ouais. Moi, je veux voir Steven au cinéma. C'est lui le plus photogénique dans le band. Ça sort de où, ça? Mais pourquoi moi? Lui, je l'ai vu l'autre fois. Non. Ton fort menton. J'ai un menton faible. Ben, avec ta barbe, Gilbert, je pense que c'est toi qui as le gros menton. On pense. Quand tu t'as fait pousser, surtout. Là. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais vu ça, cette grosse barbe-là, moi. T'as rien manqué. On s'en reparle dans 2 ans. Il va refaire pousser Gilbert dans le canet. Ouais. Quand j'aurai plus de cheveux. Mon apparence, c'est très important pour moi. Je suis vaniteux et coquet. T'es sérieux ou t'es pas sérieux? Image is everything. Oui. On s'en reparlera, mais bon. Puis, c'est quoi vos grosses influences? Comme là, Steven t'a parlé de Isaiah, Slayer, tout ça, ça doit être tes influences instrumentales puis tout ça. Pour vous, Gilbert puis Philippe? Gilbert, s'il vous plaît. OK, ben, mes 2 bassistes préférés sont Paul McCartney et Fat Mike. Ils ont des styles très mélodieux, les deux, qui sont les chanteurs et les compositeurs dans leurs groupes respectifs et qui savent comme orchestrer pour un quelconque ensemble. J'ai un top 3 fixe de lead guitariste préféré punk rock. C'est Chris Hanna de Propaganda avec Scott Marshall, l'ancien guitariste de Belvedere, et El Jefe de NoFX. J'écoute des drummers. Je suis un drummer manqué aussi. Je passe trop de mon temps à écouter des drummers métal sur YouTube. Juste drummer tout seul, genre?
Ah oui, des drum cam live ou en ouais. studio de whatever, des bandes que j'écoute pas, mais c'est comme ça bûche. Je trouve que d'avoir la capacité à laquelle tu peux jouer du drum, ça me fascine. T'es malade, t'écoutes genre du monde d'un band que tu connais pas jouer d'un instrument que tu joues pas. Exactement, moi, je trouve ça malade. Ah ouais, c'est hot. Mais c'est impressionnant à voir aller là, des drummers, là, souvent. Là, Ouais. Il y en a qui ont des hosties de drums, là, puis il y en a qui font Ouais. des hosties d'affaires avec rien aussi. Là. C'est qui Ouais, d'ailleurs, un Gilbert, que Ringer. tu m'as fait écouter chez vous, là, que je trouvais vraiment cool, là? C'était qui? Quelle band? T'avais 2 bands que tu m'avais fait écouter, puis on regardait juste le drum, c'était vraiment hot. C'était qui? OK. Ben, je sais pas, peut-être le vidéo de Infant Annihilator et Je sais que c'était du live en plus. C'était du live. Peut-être. Je peux pas te tromper. Mais Là, un autre groupe ridicule que j'imagine que je t'aurais peut-être fait écouter, quelque chose comme Rings of Saturn, là, quelque chose Oui, Rings of Saturn, c'en est un. Ouais, ça, c'est intense. quelque chose d'épais. Là. Je pense en liste. Fait que moi, j'ai pas répondu à la question, mais j'aimerais juste dire, parce que c'est la question qu'on nous pose à chaque entrevue, puis c'est correct, là. Mais Reset, tu sais, mes influences, moi, c'est Miles Petrozza, Creator, puis je sais pas, Dave Mustaine de Megadeth, puis Pennywise, Fletcher, évidemment. Peut-être Dans un le peu son, plus- ouais. Peut-être dans le son, peut-être aussi un peu Noodles de The Offspring. Mais tu sais, c'est ça qui fait la beauté de Reset, c'est qu'on est vraiment, tu sais, on catégorise punk rock californien. Puis quand je suis allé en Californie en 2019, oui, j'ai senti le berceau du skate, du punk, c'est vraiment nous, mais on est vraiment un hybride punk metal. Je te dirais, tu sais, c'est quasiment 50-50, même peut-être des tunes, on est peut-être même plus métal, là, tu sais. Fait que, il y a vraiment des sonorités métal, là. Ça s'entend très très bien dans l'album. Là. Je t'ai nommé mes 4 principaux, Petrozza, Dave Mustaine, Fletcher, puis Noodles, qui sont vraiment... Ou je sais pas, Chuck Schuldiner, Death. Lui, il est mort trop tôt. C'est un autre comme Kurt Cobain, que on aurait tellement pu avoir des albums de fou de ces gars-là. Malheureusement, Chuck Schuldiner est mort d'un cancer du cerveau, je pense, à 34 ans. C'est un autre prodige là, qu'on a perdu. Tu disais que tu étais allé en Californie, vous êtes allé jouer en 2019. La scène punk rock là-bas. Non, je parlais jouer. J'étais allé juste en voyage. Ok, ouais. Oh. Mais tu sentais-tu que la scène punk rock est encore vivante là-bas un peu? Ou? Ben écoute, j'ai vu quelques spectacles. J'ai été chanceux. J'étais à Venice, puis dans toutes les plages de Venice. Puis ce qui m'a frappé, c'est parce que toutes les bandes jouent du Sublime là-bas. Fait que c'est cool. Ouais. C'est comme, voyons non, man, c'est du Sublime. C'est des bons musiciens, mais j'ai malheureusement pas. Je suis juste resté une semaine. J'ai pas vu de choses punk rock. Mais tu sens la vibe. J'ai senti tout de suite la vibe punk rock. Skate punk, quand tu vas justement au skate park de Venice Beach ou de Santa Monica, mais celui de Venice, comme tu sens la racine de notre style de musique, de ne serait-ce Pennywise, NoFX, puis c'est comme wow, man, je me sentais bien là-bas. J'étais comme. Pas comme en Floride, non, j'ai aucun attachement à la Floride ou le Texas. Tous nos vieux du Québec sont ici, calice. La Californie, c'est comme dans mes veines, je me suis senti comme wow, je me sens bien ici, je me sens chez moi, là, tu sais. Les punk rockers, c'est comme les insectes, il faut que tu lèves des roches des fois pour les voir grouiller. C'est bon. Pensez-vous que la scène s'améliore avec le temps? Il y a vraiment eu une baissée, mais les dernières années, est-ce que si on enlève la pandémie, là, mais... Parce que les punks ont du pouvoir d'achat maintenant. Ouais. Alors on a la parole au niveau commercial. Ben, toi, qu'est-ce que t'en penses, la nouvelle génération, Steven? Tu penses quoi de ça? Toi, est-ce que tes amis écoutent du punk? Ou du métal? On demande, là, est-ce que les jeunes écoutent du punk? Non, mon frère, non, mon entourage non plus. Ils vont écouter du métal, tu sais, c'est des bands qu'on connaît toutes sûrement. Mais non, sinon c'est soit du EDM, du techno, tu sais, c'est pas mal ce style-là qui est comme over everything. Là. Parce que la question est pertinente, Alexandre, dans le sens que tu l'as dit tantôt aussi, la vague punk des fins des années 90, elle a descendu solide. Là. Mais les bands vont toujours rester. Pennywise, Lagwagon qui viennent, on sait qu'après la pandémie, s'ils jouent un spectacle à Montréal, on sait que ça va être plein. Mais Montréal, c'est une plaque tournante de la musique. Il ne faut pas penser que partout à travers le monde, c'est comme ça. C'est une des rares places au monde qu'ils vont jouer à guichet fermé. Mais l'idée, c'est pour ça que je posais la question à Steven, parce que moi, je vois, surtout en enseignement, tu sais, j'enseigne au collège, il y a du monde de 17, 18, 19 ans, puis il y en a très peu qui écoutent du punk. C'est plus du hip-hop qui écoutent aujourd'hui. Puis j'avais malheureusement lu un article, c'était de Metallica, qui disait « Serrez vos instruments parce que la relève, il n'y en a pas de relève dans le métal, il n'y en a pas de relève dans le punk. » La musique, ça a piqué avec Metallica. Peut-être, oui.
Mais ce que j'ai remarqué dans les shows extérieurs de Reset que j'ai joué, c'est-à-dire 3 ou 4, c'est que les gens emmènent leurs enfants et que les enfants connaissent les paroles de Reset. Et ça, je trouve ça écœurant. Donc, ça assure que, j'imagine, dans 30, 40 ans, il va toujours avoir du monde dans les shows de Reset. Ah oui, mais c'est quoi, mettons... 3 générations de fans. Avez-vous une moyenne d'âge, mettons, dans vos salles? Ou c'est assez éparpillé, genre? Ben. On fait pas de sondage. Ni de... De ce que j'ai vu, c'était trentaine en montant, là, de ce que j'ai vu. La démographique, c'est un mâle blanc de 30 à 49 ans. Quand on cible nos publicités sur Facebook, c'est ça qu'on choisit. Oui, tu sais, moi, dans la vie, je suis chauffeur d'autobus scolaire. Là. Puis, j'ai fait jouer votre album toute la journée là, dans l'autobus aujourd'hui. Puis, moi, j'ai du primaire du secondaire. Et le primaire, ça les a énervés en esti. Il a fallu que je baisse le son. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, c'est le COVID, là, puis je peux pas les laisser sauter partout. Fait que, on pourrait faire un cover de The Wheels on the Bus pour toi. Ouais. Secondaire, ils ont réagi comment, Alexandre? Secondaire, il y en a que j'ai vu qui ont prêté oreille à ce qu'ils jouaient. Mais la plupart, ils commencent à se colisser un peu de moi puis ils crissent leurs écouteurs. Là. Ils se crissent tous des écouteurs sur la tête. Mais tu sais, je fais tout le temps, avec le podcast, tu sais, qu'est-ce qu'on écoute pour le podcast, je le fais tout le temps jouer dans l'autobus, puis j'essaie de voir qu'est-ce qui fait accrocher, tu sais, qu'est-ce qui accroche aux jeunes un peu, puis tu sais, j'ai tout le temps le même groupe de 20 élèves là, dans mon autobus, fait que j'ai pas un gros recensement, là, mais ça, il y en a que je vois qui se demandent, mais qui portent attention puis qui écoutent qu'est-ce que je mets, puis j'en ai vu un qui parlait souvent des solos de guitare quand il y avait des solos de guitare qui partaient, là, il trouvait ça cool, là. Je le voyais qu'il poquait son chum pis des affaires de même, mais j'ai pas eu plus de réactions que ça. Puis je trouve ça plate parce que c'est tellement une scène inclusive, le punk rock puis tout ça, que beaucoup de jeunes trouveraient leur place puis qui tu sais, c'est une place aussi qui est le fun parce que c'est un safe space où tu peux te défouler en te poussant avec d'autres. Tu sais, moi je me rappelle, mon premier show que je suis allé voir, j'avais 9 ans. C'était Jimmy Eat World. C'est pas gros punk rock, mais c'était dans cette vague-là un peu au début. Puis après ça, j'allais voir Genuine avec 22 qui jouait à Chambly. Moi, j'étais un gars de Chambly. Puis, tu sais, j'allais les voir, puis juste ça, le trashing. J'avais 11 ans, 12 ans, puis j'allais trasher avec du monde de 18, 19 ans. Ouais, mais j'avais du fun, ça faisait du bien, puis je sentais que, tu sais, je sortais tout ce qui était pas bon en dedans de moi, je le sortais de ces moments-là, tu sais. Puis je pense que ça pourrait aider beaucoup de jeunes à travers ça. Tu sais, c'est de quoi qui... Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils vont sentir ça dans d'autres genres. Tu sais, je sais que dans le EDM, ça brasse, mais ils pourront jamais aller en voir des shows d'EDM à leur âge, tu sais. Des raves 14-18. Mais on avait plus de salles tout âge. Ouais, même ça, c'est ça. Il y a difficulté à diffuser la musique. Ouais, je viens de Repentigny, puis on a perdu un après l'autre les endroits où les jeunes pouvaient jouer, où c'était gratuit, ou des affaires comme 2 à 500$ louées. Ça a un peu tombé comme des mouches, puis je sais pas s'il y a une relève à la Naudière. Je pourrais pas te dire. Tu sais, puis c'est ça, il n'y a plus de salle all age. Puis moi, tu sais, dans les dernières années aussi, on a vu avec le skate revenait bien populaire, puis le niveau, il a explosé aussi côté skate. Puis je pensais que, tu sais, c'était très à côté ensemble, le skate, le punk rock. Tu sais, il y avait des compétitions de skate, il y avait tout le temps des shows de punk rock qui se passaient en même temps. Puis on dirait qu'il n'y a plus rien de ça qui se fait, tu sais. Cette association-là n'est plus le temps présent. Je trouve ça dommage. Je fais pas de sport extrême, j'étais un poseur. Ah, tu fais du karaté, non? Ah ouais, c'est extrême en sacrement, ça. Ouais. Tu fight? Les Fresh voulaient pas fuck avec moi parce qu'ils faisaient du karaté. Fait que c'était les Fresh contre les skaters. Là. Ah ouais. Moi, j'étais un skater. C'est le même que j'ai commencé dans le punk. My God, ça fait longtemps, ça. Je me souviens de ça. Les Fresh, les skaters. T'avais les prep aussi, les entre-deux. Et avant ça, c'était les poêles. C'était les poêles contre les... Ouais, genre pour l'école préparatoire. Semi-propre, genre. Ouais, c'est ça. Avec les fad form.
Ouais, les Ah. estis de souliers Fat Farm. je me rappelle de ça. Quand les jogging sont revenus à la mode. La ceinture famous. Ouais, ça, non, j'étais plus à l'école quand que les ceintures blanches c'est venu à la mode. Et les pants T'avais-tu la coupe casquette? Avec les... Non, on avait la coupe Tintin. Puis quand j'ai fini le secondaire, les moustaches ironiques revenaient à la mode. Ah ouais? Ouais, puis le hair metal, puis les solos de guitare, là, tout d'un coup, tout ça, ça revenait. Ah ouais? Ah ben c'est drôle, On jouait ça du revenait à ska. la mode, ça revenait à la mode dernièrement, les moustaches ironiques puis les coupes longueuil. C'est la quatrième vague des moustaches et mallettes. Ouais. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. C'est ça la Ah mode. ouais. Pensez-vous Ouais. que ça va le faire avec le punk aussi? Ben ouais. Ça, je m'habille comme quand j'avais 12 ans. Je suis optimiste. On l'est tous. Ah ouais, ben ouais. On croise les doigts, on va Il travailler y a fort, pas on de va faire monde, notre tu sais, best. Ça en prend juste un nouveau pour paver le chemin à nouveau, puis tout le monde va Ben suivre en ouais. arrière. En là. même temps, les bons groupes vont toujours rester. Je l'ai dit tantôt, C'est ça, Pennywise, c'est- The Offspring. C'est pas une compétition ou un concours de popularité de toute façon. Non, c'est ça. Puis de toute façon, tu sais, Ouais. mettons, tu sais, le Rockfest, j'ai jamais eu besoin, jamais eu de trouble à vendre des billets. Puis tu sais, c'était majoritairement des groupes, c'était le metal puis punk rock. Là, mais, Ben ouais, tu sais, je veux dire, si t'invites Rammstein, c'est sûr que tu vas avoir 50 000 personnes qui vont faire « Oh shit, il y a du feu, on y va! Mais il faut que tu sois dans les reels qui va voir face-to-face. » Ouais. Si tu choisis face-to-face par-dessus Rammstein, ce que j'ai fait. Hey, ce que j'ai fait Pas envie de aussi, faire on n'était pause, pas hein. beaucoup. Hein? Ben ouais. Après ça, on est allé voir Feuille, bang, bang, quand la scène de face-to-face a fini. Oui. Ça valait la peine juste pour voir genre 5 minutes de tabarnak, ça pète. Ok, j'allais me coucher. Moi, je me rappelle quand on avait été voir. Moi, j'avais été voir Face to Face cette année-là. Puis Sam Camiran, justement, pour le show de Taxi, il était présent. Puis lui, il voulait voir Rammstein. Puis là, j'étais comme Chris, je serais jamais capable de t'amener dans la foule, tu sais, pour t'installer puis que tu vois quelque chose, là, assis dans ta chaise roulante. Je l'avais monté, man, sur des chaudières en arrière, comme proche des restaurants. Là. J'avais monté sa chaise sur des chaudières pour qu'il soit surélevé. Il y avait comme 3-4 chaudières autour de lui. Puis là, il était assis, puis là, il voyait, tu sais, juste parfait au-dessus du monde. Alright. Ouais, un c'est du chanteur, monde, il y a ouais, une laisse t'es puis un bien, baillon. Non, c'était drôle, ça. Ouais, l'accessibilité au spectacle, c'est important. Autant que le respect de la personne d'autrui. Là. Ah ouais. L'accessibilité devrait être un point qu'on devrait capitaliser là-dessus. Capitaliser, c'est le mot que je voulais choisir. Il a tellement trippé lui, dans les Rockfest. Je l'ai amené, je pense, 3 fois avec moi là, les 3 dernières années que je suis allé. Il me semble qu'il est venu. Puis, man, il passait, on le voyait pas de la journée. Là, il passait son temps en body surfing dessus du monde. Là. Il réatterrissait en avant. Il se faisait ramener en arrière. Puis tout de suite, pouf, il repartait. Il passait toutes ses shows en body surfing. Puis, il trippait au bout. Là, plein de boîtes. Ah! Dans son fauteuil roulant. Ouais, c'est ça. C'est un 4 pattes. Ah ouais. Avez-vous déjà joué au Rockfest Reset? Oui. Eh oui, Ouais. pas. 2014, Moi, je la vous ai vu. version... Moi, je vous ai vu. 2014, c'était la version originale. 2015, la version actuelle avec Steven. On a rejoué en 2018, la dernière année du Rockfest. Et on a rejoué en 2019, mais là, c'était le Montebello Rock. Ah ouais? Ouais, fait 4 C'était- fois. Hey, ben non, plus que ça, on avait même joué avec la version avec Claude Plamondon puis Martin Gendreau sur le No Intensity. Fait qu'on a joué 5 reprises. Là, le Ah Rock. ouais, C'était nice, pas encore nice. gros même à l'époque. Là. Ouais, la première année, mettons, là, ou dans les Peut-être premières pas la années. première, parce que Musique Plus était déjà là. Puis c'était juste un gros stage, mais ouais, peut-être 2009, je sais pas, dans ce Ah coin-là. ouais, c'est cool, ça. C'était quelle l'année la plus nice que tu te rappelles, mettons? Ah, écoute, ils sont toutes bonnes, mais 2014, c'est tough à battre en maudit. Ouais. À cause du fait que on jouait juste après, pas sur le main stage, on était sur le stage à côté, le deuxième stage, parce Stage que Megadeth, Music ils jouaient juste avant nous autres. Puis Megadeth voulait pas quitter le stage. Dave Mustaine, c'est un de mes idoles. Ah ouais? Il continuait son setlist. Puis là, nous autres, on attendait, on était supposé embarquer, je pense, à 9h30, exemple. Ou Ah, je me 8 heures. rappelle tellement de ça. Là, on était tous prêts. All right, on est prêts. Mais attendez, c'est pas tout de suite, les gars. Megadeth sont pas finis. OK, on est prêts, on est prêts. Une autre tourne de Megadeth. OK, on est prêts. Ah non, attendez, ils n'ont pas fini. Puis là, à un moment donné, on a eu le feu vert. Puis j'ai su le lendemain que Dave Mustaine était en tabarnak parce qu'ils ont décidé de faire embarquer Reset. Là, Dave Mustaine était sur. Ils ont coupé Ouais, le c'est son. ça.
Oh. Mais il a pas coupé le son, il a laissé finir Megadeth, mais il y avait 2 bandes, nous puis Megadeth qui jouaient maintenant avec Mustaine, il était pas content. Fait que ça a été. Moi, j'ai su ça le lendemain. Comment? C'est le temps des headliners, Dave. Là. Ils ont fait ça avec mon oncle Serge aussi. Ouais. Et chaque édition du Rockfest a été spéciale, puis j'étais encore plus fier de l'année 2015 avec Steven parce qu'on jouait juste avant Propagandy, puis qu'on se fasse dire Reset à la fin de notre set, là, que tout le monde criait notre nom. Je me disais, il y avait un autre band juste avant Propagandy qui jouait entre nous autres, puis je me disais, hey, le band qui jouait juste après nous autres doit se sentir petit en ce moment, parce que t'entendais juste Reset. C'est venu me chercher solidement, là, mais toutes les années sont spéciales. Là. 2014, 2015, 2018, 2019, c'était différent, mais ces 3 années-là là, sont spéciales. Moi, j'avais fait la première partie des Chiens Sales au Rockfest en 2016, je pense. J'avais fait un hommage à Normand Lamour. Ah, t'es sérieux? Je l'avais vu aussi. On avait fait 20 minutes de Normand Lamour, 5 tunes à notre post. C'était le moment le plus absurde de ma carrière musicale et c'était le show qui avait le plus de gens que j'ai jamais joué. C'était une belle fierté. Le monde était-tu dedans? Le monde était dedans pour un show à 4 heures de l'après-midi. Là. Il y avait comme 5-6 000 personnes. Puis, je le savais que ça allait filer stupide. Puis ça allait filer très stupide. Mais je respecte Normand Lamour. Pour de vrai, j'étais un fan au préalable. Je connaissais ces chansons-là. Je pensais juste que jamais que j'allais devoir les jouer, les chanter en même temps. C'était très difficile. C'était très, très difficile à apprendre. T'étais-tu tout seul ou t'étais avec d'autres monde? Non, j'étais avec Gilbert et les amis de Tom, actuellement Wake Up Link. Puis on a arrangé ça parce que notre ami Michael Desbouleaux, qui organise le Desbouleaux Fest, il nous avait challengé de faire un hommage à Tony Hawk's Pro Skater. Puis après ça, un autre de nos amis, Matt Parry, nous avait dit vous autres, vous êtes capables de jouer n'importe quoi, faites donc un hommage à Normand Lamour. Ils nous ont demandé de faire ça au Rockfest. C'était drôle, ça. C'était le jetin 100$ le mieux payé que j'ai jamais vu de ma vie. Steven, comment t'as trouvé ça, jouer au Rockfest? Ça devait quand même être... C'était très stressant. C'est vraiment mon premier gros show à vie. Là. Juste avant nous, en plus, il y avait Steve-O, je pense. Fait que, il y avait du monde en tabarnane. Là. C'était intense. C'est ordinaire, Steve-O, par exemple. Ouais, sa musique, ouais. Non, son genre de show d'humour, là, c'était ordinaire. J'avais trouvé ça plate, là. Je pense que c'est plus pour le fait que Steve-O est au Rockfest. T'es là, genre. T'es sur le moment, mais c'est vrai. Là. Moi, je l'ai vu sur le côté, justement, on attendait en arrière, mais... La pression est là. Ouais. Je pensais juste à ça. C'est ça, je regardais juste la foule, puis je suis en tabarnak, il faut pas que je choke. C'est ça, dès la première note, c'est correct, au moins. Ouais. Ça m'a pris 2-3 tonnes, là. Ouais, à remettre comme le frisson descend. Ouais. Qu'est-ce que t'allais dire, Marco? Ouais, je sais pas, déjà mettre du stand-up, tu sais, de l'humour au Rockfest, c'est comme genre tout le monde est gelé pis sous, pis le monde veut juste entendre de la musique. Là. Ouais, il y avait Tom Green juste avant Big Wig. Ouais. C'était-tu bon? Aucune idée, là, il devait parler de manger son caca. Il y avait aussi Henry Rollins. Ouais, mais Henry Rollins, c'est pas drôle, right? Je l'avais pas reconnu. De manière intentionnelle. Il avait changé, il a jamais changé depuis genre 1996. Mais là, il a changé pas mal, là. Il était méconnaissable. Il avait-tu un pin? Tu voyais-tu son menton? Ben, écoute, il était plus musclé pantoute, il avait les cheveux blancs. Je l'ai pas reconnu, sur le coup. Je c'est qui ce gars-là qui parle pendant que j'amenais mon ampli? Puis là, j'ai su après que c'était Henry Rollins. Je suis oh my God, tu sais, Black Flag, puis tout ça, à l'époque, il était important, ce gars-là. Ouais. Je l'ai pas reconnu pantoute, là. Il ne ressemblait pas, puis il était tout mince. Tu sais, c'était un gars, un gros bâti à l'époque, là. Ouais. Il a toujours une voix très intimidante. Quand même. Ouais, complètement. Il avait passé à Joe Rogan Experience, il racontait plein d'histoires. Ouais, il était full intéressant. Là, mais... Ouais, j'ai écouté ses audiobooks. C'est fascinant. Tellement de rage. Ah ouais. Est-ce que c'est drôle? Vous rappelez-vous du jeu Def Jam Vendetta? C'est genre un jeu de rapper. Le gars qui coachait les arts martiaux, tu voulais apprendre des mots, c'était Henry Rollins. Ah, pour vrai? Ouais. Moi, j'étais un gros fan de... Ben, je suis toujours un gros fan de lutte. Puis les jeux No Mercy puis WrestleMania 2000, c'était mon shit. Puis quand ils ont sorti Def Jam Vendetta, j'avais chié une tac. Puis c'était vraiment... sur le moment, je fais « ils inventeront jamais des trucs. It's all in the mind. » Tu faisais des moves, genre ça pétait avec le beat. Là, tu te bats contre Method Man. Ah oui. Et man, dans le 2, le boss à la fin, c'est Snoop Dogg. Le boss du jeu, c'est Snoop Dogg. Faut que tu te crisses par une fenêtre. Snoop Dogg, je suis pas sûr que ça serait le plus tough à battre de tous les rappers.
Je mets 50 par-dessus Snoop. Même Eminem pourrait péter Snoop, je pense. Ouais, c'est clair. J'étais en 6e année, je pense que je jouais à ça. Ouais, c'était fucking bon. C'était épique pour eux. Quand on avait trouvé comment faire les finishers, mon ami avait pété sa petite chaise de gamer parce qu'on était comme trop stop sur le moment. Ouais, avec le style, il marque juste blazing. Ouais. C'est un genre, si tu connais la lutte, c'est un genre de Steiner Screwdriver, le mélangé avec une powerbomb. Non, ouais. Écoutez-vous je sais que tu as un chandail de rock aussi, Philippe. Écoutez-vous la lutte encore aujourd'hui? Non. Je suis la lutte. En fait, je suis les fans de lutte. C'est plus drôle de regarder le monde parler de lutte qu'écouter la lutte en tant que telle, des fois. C'est le fun d'assister à de la lutte. Depuis le temps d'Hulk Hogan, moi, c'est fini. Non, c'est fini, ouais. Malheureusement, oui. Ah ouais. T'as arrêté quoi, mettons, dans les débuts 2000, genre? C'est avant ça, je te dirais, même 80. Quand j'ai su que c'était arrangé, je dis non. C'est même UFC, man. C'est UFC all the way. La boxe. Thanks, à la lutte, c'est une des formes d'art originale américaine avec le jazz. Des choses que les Américains ont genre fait, ça n'existait pas avant. Mais le country d'abord, Gilbert, ça fait tout la musique country, ça me parle en Christ. Je dis ça sans aucune teinte d'ironie. Je suis un fan de musique country. C'est l'inverse, buddy. Ça me parle pas pantoute. Moi, je trouve que les harmonies vocaux sont quand même beaux sur le country. C'est tight. Dans le vocabulaire. Moi, je suis plus bluegrass que country. Moi, personnellement, c'est juste leur ton de vocal que j'aime pas. La manière qu'ils chantent avec leur accent du sud, pas capable. Désolé. Un peu comme NoFX. I had my fingers upper. Country music playing on the radio. So I turned it off. Fait que je suis pas mal sûr que NoFX non plus, tout comme moi, n'aime pas la Moi, je suis plus bluegrass. Cette semaine, j'ai retombé sur un band de Reverend Peyton, Big Damn Band. Reverend Horton. Non, The Big Damn Band. Comment tu l'as appelé? C'est de Reverend Peyton, Big Damn Band, de quoi de même? Ok, je me souviens du nom du band, mais pas du band. Hey, man, ça, là, c'était... Le gars, man, il a tellement une voix, là, iconique, là, à lui, là. Pis c'est un gros gars, une grosse barbe, mais il a une toute petite voix, il chante de même. Le drummer, il joue sur des chaudières. Là. Il y a une fille qui joue de la machine, de la planche à laver. Ouais. Il y avait Days and Days qui jouait juste après nous en 2019 au Rockfest. C'est un band cool, un band qui mélange du bluegrass et du pop rock. Ouais, c'est super bon. Puis, c'est comme le folk sale. Tu sais, si on faisait, s'il y avait un remix folk sale des tunes de Reset, on pognerait avec les jeunes. Puis, comment que Steven puis Gilbert, comment vous filez ça un peu? Parce que, tu sais, quand on parle de Reset, il y a beaucoup de monde qui sont attachés vraiment beaucoup à la formation originale. Comment que vous avez trouvé ça d'intégrer le band puis de chausser ces souliers-là, on pourrait dire? C'est des grands souliers à remplir, mais personne ne m'a jamais dit « Hey man, tu joues pas de la baisse aussi bien que David Desrosiers ou tu chantes vraiment pas aussi bien que Pierre Bouvier, man, excuse, tu l'as pas. » Personne ne va me dire ça. C'est tout le monde le sait. C'est comme Gilbert a dit, c'est vraiment des grands souliers à remplir, là, mais je pense que c'est juste une question de temps. Ça dépend avec qu'est-ce aussi le type de marchandise qu'on livre. À un moment donné, les gens vont s'attacher à ça ou pas. C'est un guess toujours, c'est ça la musique, là, mais je te dirais qu'overtime, à un moment donné, ça fait que tu y penses plus. Moi, j'étais pas là, puis j'étais tellement jeune aussi que c'est comme si moi je l'ai vu, ça a passé sous mes yeux. Là. Pour peut-être les autres membres, oui, peut-être ça a cet effet-là. Mais, tu sais, messieurs, vous savez qu'est-ce qu'on dit des gars qui ont des grands souliers, hein? Ils ont des grands pieds. Ils ont des grands pieds. Tu sais ce qu'on dit des gars qui ont des grands pieds? C'est ça ma joke, Gilbert, t'as qu'à te pantalon. Je m'excuse, je suis buzzé, fait que j'ai réexpliqué ta joke pour moi-même. Mais savais-tu mieux ces gars-là, Philippe? C'est Gilbert. Wow. Lesquels? Tu veux dire les membres originaux? Ouais, les membres originaux, on n'a plus jamais entendu parler. Ouais. Ben voyons non, les gars, vous savez bien qu'il y a eu des réunions, puis tout et tout, fait que... Oui, regarde, on est en bon terme. Il y a juste le bassiste Jean-Sébastien Boileau qui a fait la première réunion Métropolis, puis lui, on l'a plus revu depuis. Il n'a pas pu faire celui de 2014 parce qu'il avait eu son premier enfant.
il n'a pas été comme invité. Ben, il n'avait pas été invité en 2018, mais bref, oui, regarde, on est. C'est pas en contact avec lui. On Moi, réussit. je le connais. Non, Moi, jamais vraiment parlé de lui non plus. C'est un band qui a réussi internationalement. Je ne vois pas pourquoi on serait en mauvais terme. Nous, on est resté Canada, Québec, là, tu sais. Ouais, c'est quand même le gars que j'imite, fait que j'aimerais ça savoir c'est qui quelque part. Je le présenterai. En Californie, je suis allé le voir en 2019, Pierre. Il y a une très belle... Pierre Bouvier a acheté la maison du bassiste de Green Day. Fait que, ouais? vous avez une idée, là? C'est le bord d'un club de golf. Il aime le golf, ce monde-là. Comme Fat Mike. Fat Mike adore le club. Fat Mike, une petite historique à vous dire, là, il joue sur une super vieille Dan Electro parce qu'il veut sauver son dos pour aller jouer au golf. Ouais, c'est ça. La base pèse 6 livres. Ben, c'est pas une vieille base, c'est juste un modèle qui n'a pas changé depuis très longtemps, je pense. Un autre qui adore il a essayé quelques affaires, parce que sinon, c'était un Fender de Fender Precision. Mais ouais, la base, c'est pour sauver son dos. Puis à son âge, j'imagine que c'est ça un peu, ouais. les vraies affaires, tu t'occupes de ça. C'est pour ça qu'ils sautent pas non plus en show. C'est des cas seulement. C'est peut-être pas le type le plus en forme physiquement non plus. Paraphile, surtout. Ah non, c'est clair. Il y a une grosse vie, mettons. Ouais, moi, plus tard, je vais être en forme comme Phil. Oh yeah! Puis toi, fais 2 push-ups. Je te mets au défi! Tu es genoux. C'est genoux. Il appelle ça des push-ups de filles, Gilbert. 2 push-ups de filles, dude. Toi, Phil, tu vois ça comment un peu le monde qui sont vraiment accrochés à ça? Est-ce que des fois, tu aurais aimé ça qui s'ouvre un peu plus l'esprit puis de continuer à découvrir qu'est-ce que vous avez fait vraiment après? Ben oui, mais tu sais, c'est drôle, dans notre dernière entrevue qu'on a faite, l'intervieweur disait que notre dernier album avait un petit peu passé sous silence. Je parle ici de The Antidote, mais moi, c'est... Puis là, No Intensity, pardon. Lui, tu sais, il était bon, mais moi, je trouve toujours que nos fans sont comme tout le temps un petit peu en retard, décalés de 5 ans, tu sais. Fait que je trouve que là, The Antidote, il va être juste se refaire connaître là parce qu'on sort un nouvel album, puis là, on a une meilleure visibilité, mais je trouve que nos fans sont toujours un petit peu... Puis je pas dire la majorité, mais ils vont finir par la découvrir. Un vrai fan de punk va la trouver, notre musique. Puis je trouve que The Antidote, c'est un excellent album aussi. Écoutez-le, puis ne serait-ce que toutes les chansons, pour moi, c'est la même production, mais pas la même finition en termes de mix master. Mais écoute, moi, c'est la manière que je le vois. Je trouve qu'il y a comme un lag, un décalage dans nos albums. Ça soit environ aux 4, 5, 6 ans, 5 ans. Puis on dirait que le monde, ça prend un autre 5 ans avant. Oh, lui, c'est vrai, on le connaît, on l'a beaucoup écouté. Mais je suis persuadé que c'est ça, je trouve qu'il y a un léger lag de quelques années, mais j'ai toujours espoir que nos vrais fans vont toujours reacher, vont toujours avoir accès à notre musique. T'as-tu trouvé ça dur de garder le projet en vie toutes ces années-là après le départ des autres? Oui, parce que, écoute, surtout en 2000-2001, quand David Desrosiers a quitté, ça m'a comme coupé les jambes, les jambes en deux, littéralement. Écoutez, les gars, on était supposés être au Vans Warped Tour en Australie. En Australie? En Australie. Je n'étais jamais allé en Australie de ma vie, puis c'est encore. J'en ai fait des mauvais rêves quand David a quitté. Je ne savais pas que c'était pour aller faire Simple Plan, qui n'était même pas connu à l'époque. Fait que sur ce coup-là, moi, ça a été difficile. Puis il y a beaucoup de monde. Tu devrais recommencer à zéro, changer de nom, mais non, parce que j'ai toujours cru que ce que je faisais, ça reste du reset du dernier album, tous mes albums. Fait que ceux qui disaient ça, c'était comme non, moi, je ne repars pas de zéro, c'est du reset ce que je fais. Même Radioactive. Tous mes albums, c'est du punk pour moi. Fait que ceux qui disent tu devrais recommencer, non, je ne recommence pas au bas de l'échelle. J'ai bâti quelque chose. Puis aujourd'hui, j'en suis très fier parce que là, je l'entends de moins en moins. Mais en 2000, 2001, jusqu'à 2003, 2004, je l'entendais souvent. Reset, c'est plus ce que c'était. Je m'excuse, mais j'ai des meilleurs musiciens aujourd'hui. Puis cet album-là, il est tout si bon. Sinon, m'excuse, c'est un meilleur album. Mais moi, je pense que c'est votre meilleur que vous venez de sortir. C'est pour ça que mes 3 derniers albums là, sont tous si bons, sinon meilleurs que les 2 premiers Juice. Ça, c'est clair. Fait que ça, c'est mon point de vue à moi en tant que musicien qui ai composé ça. Et tu peux avoir l'opinion que tu veux, peu importe qui écoute cette émission-là aujourd'hui. Mais non, moi, je considère que mes 3 derniers sont tous si bons, sinon meilleurs que les 2 premiers de Reset. Et voilà. Let's go! Non, mais pour de vrai, moi, le dernier, là, ça faisait un bout que j'avais pas écouté du Reset. Puis quand j'ai retombé dans le nouvel album que vous venez de sortir, là, j'ai fait comme « Oh my God! » OK, là, ça fait tant d'années que je n'ai pas écouté.
Puis je me suis privé de tout ça. C'est de même que je me suis senti, là, parce que dernièrement, là, j'ai écouté le nouvel album de Chaser qui vient de sortir, qui est dans le même style de punk rock que vous autres. Après ça, il y a Belvedere qui vient de sortir aussi, qu'on a fait une critique la semaine passée. Qui est très solide aussi. C'est sensationnel, le nouvel album de Belvedere. Ah ouais, puis là, il y a vous autres qui j'ai fait comme Chris, il n'y a pas personne qui peut dire que cet album-là accoterait pas ces albums-là, puis tout ce qui est équivalent dans. On a livré la marchandise. La qualité est vraiment là, puis l'album, pour de vrai, moi j'ai trouvé que c'est le meilleur album que Reset a sorti depuis le début. Je trouve que c'est lui le meilleur. Merci beaucoup. Y a-t-il une chanson que tu as accroché en premier? Il y a beaucoup Breaking Bad que j'ai vraiment, vraiment trouvé le fun. Puis là, ça, j'ai écouté un peu le Clash, puis c'est ça, j'ai su qu'il allait avoir un vidéoclip pour cette tune-là, fait que j'ai bien hâte de voir ça. Mais ouais, non, pour de vrai, tu sais, Polaris, super bon aussi. J'ai aimé les solos que vous avez fait, ton sweet picking, Steven, c'est vraiment hot. Je trouve que ça fit bien. Moi, je suis pas un gars qui est trop solo d'habitude dans mon punk rock et tout ça. Puis depuis, mettons, 2 ans, là, je commence à apprécier plus ça. Je trouvais que, personnellement, au début, je trouvais que ça fitait moins. Mais pour de vrai, je les enlèverais même pas des tunes. Je trouve que ça fait vraiment partie intégrale de la chanson. Puis je trouve que c'est ça que j'ai trouvé. J'ai trouvé que le monde, pas le monde, mais les solos, tu sais, souvent, ça va être juste de quoi pour impressionner un peu par-dessus. Puis ça fait plus ou moins partie d'une mélodie. Souvent, c'est juste vraiment, là, c'est le git qui voulait shiner durant la tune. Oui, c'est dans la même gamme. Oui, c'est dans les mêmes ranges un peu de la chanson, mais c'est vraiment mettre l'emphase là-dessus. Mais vous autres, j'ai trouvé que ça venait vraiment plus dans la mélodie, puis que ça faisait partie vraiment de la mélodie. Puis c'est ça que j'aime. Là. Ben, merci. Ouais, les riffs de guitare sont malades. Good job, les gars. Nice. Toujours le fun d'entendre ça. Ouais. Vous autres, c'est quelle chanson que vous êtes le plus fier de l'album? Polaris ou je dirais Polaris. Celle que j'ai le plus écouté, j'imagine, c'est Polaris, parce que je pensais que ça serait peut-être la première chanson sur l'album, donc j'ai mis le plus d'attention sur elle, probablement l'enregistrant. Si tu me dis quelle tune j'ai préféré enregistrer, puis aujourd'hui, je fais c'est la meilleure pour moi quand je m'écoute moi-même. Probablement, ma réponse prend trop de temps. On va dire Polaris aussi. La réponse prend pas trop de temps. On a tout le temps qu'on veut. On a parlé précédemment. Moi, écoute, Breaking Bad, je trouve qu'elle peut pas être mieux que ça. Elle est parfaitement enregistrée. C'est sûr que c'est une des rares chansons qui n'a pas de solo. Il y a des petits leads de guitare que j'ai composés, que j'ai performés, mais je trouve que tout est juste. Tu écoutes la sonorité dans le guitar, just right. Oh my God, c'est comme. On jurait que c'est The Offspring, on jurait que c'est dans des belles années, whatever. Mais Polaris, ça ressort beaucoup. Freedom, moi, j'aime. C'est drôle parce que quand j'ai entendu Breaking Bad, la première shot, j'étais pas convaincu. Pas du tout. J'étais là, oui, il y a comme la grosse tonne en arrière de ça. Puis il a fallu la réalisation pour faire OK, on est arrivé à ce que c'était tout ce temps-là. Et quand on a sorti la chanson, je ne sais pas si vous avez vu un peu la réaction, mais la réaction sur Internet, c'était très mitigé au départ. J'en ai pas eu vraiment de retour là-dessus, mais c'était pas mal 50-50. Il y avait du monde qui aimait ça, puis il y avait du monde qui n'aimait pas ça pantoute. Je pense que quand on a sorti Polaris, ça a fermé ailleurs un petit peu à ce monde-là. Non, mais moi, c'est ça. J'ai vraiment l'impression là, que tout le monde est vraiment à sa place là, dans le band, puis que c'est la formation la plus solide à date là, de Reset, j'ai l'impression. Là. C'est drôle que tu dises ça comme ça. C'est qui, Phil, qui a dit ça aussi, que tout le monde sentait qu'on était justement à notre place? Moi aussi, j'ai ressenti ça surtout sur cet album-là. Là. Les autres, je trouvais qu'on faisait comme... Il n'y avait pas de chimie en tant que telle. Là. Puis le fait que... Ouais, tu regardes, mettons, toutes les chansons qu'on a mis du temps dessus, puis
Tu le vois là, que ça a été mis avec de l'intensité, justement. Si tu regardes, mettons, Breaking Bad, ça a été notre côté un petit peu, je te disais, notre côté plus soft, côté plus pop. Puis là, tu t'en vas jusqu'à Freedom, qui est vraiment notre côté métal de tout ça. Puis tu regardes après Polaris, c'est comme, ça joue entre les deux pas mal, là. Fait que c'est ça notre range, pas mal Il y a une meilleure identité de punk du groupe. metal. C'est ça. Je me demandais, parce que je trouve le négatif est divertissant aussi, puis peut-être que c'est une des discussions que vous n'avez pas eues nécessairement vous trois. Y a-tu une tune que vous... Mettons, parce qu'il y a souvent, mettons, un instrument qui shine moins dans une tune. Mettons, la tune que vous aimez moins jammer, individuellement, ce serait laquelle? La tune qu'on joue en show que j'aime le moins, je pense que c'est une chanson de The Antidote. Moi, c'est Demonic Lies. Je sais pas c'est laquelle dans le track listing sur l'album The Antidote. Number 2. C'est ça, c'est la deuxième chanson. Je sais pas, ça me parle moins. Si j'écrivais une chanson, ça ressemblerait sûrement pas à quelque chose comme ça. Puis je trouve que c'est pas la meilleure synthèse d'une chanson de Reset. Ça ressort un petit peu trop de notre bag, je trouve. Ben moi, pour renchérir, je suis pas d'accord avec toi, Gilbert. Moi, c'est une tune que j'adore. Mais comme j'ai déjà dit précédemment, quand on faisait notre photo shoot, il y a tout le temps une tune sur chaque album que j'aime moins. Puis tu sais, Steven, tantôt, il dit qu'il aime California. Moi, je l'aime moins, c'est tout. C'est pas que je l'aime pas, mais je l'aime moins que les autres. Puis à chaque album, il y en a tout le temps une. Le dernier album avant ça, il y avait tout le temps une tune vers le milieu, vers la fin de l'album que je la. Elle est juste pour dire. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Ça veut dire que moi, en tant que musicien qui l'a performé souvent, je l'aime moins, c'est tout, tu sais, California. Mais c'est une très bonne chanson. Puis Steven, il l'aime beaucoup, mais c'est cool, tu sais. Puis on dirait que ça avait flustered, ça avait un peu choqué peut-être Gopal, qui n'est pas là pour enchérir. Mais je dis pas qu'elle n'est pas bonne. Je dis qu'elle est là, elle est sur l'album. C'est une bonne tune, tu sais, c'est une bonne chanson, mais c'est normal en tant que musicien. C'est moi qui l'ai composé de bâtard, dans le sens que elle est là, elle est bonne, mais c'est pas ma favorite. Puis c'est normal, là, des fois. Ça juste une toune. Depuis 2014, là, qu'elle est prête, cette toune-là. Moi, ça va faire 7 ans là, que je l'écoute. Puis qu'est-ce que tu veux, malheureusement, j'ai mieux écouter Polaris, j'ai mieux écouter Freedom, mais il y a tout le temps une toune par album que, OK, on la fast forward. Fait que les albums de Reset, c'est pas All Killer, No Filler. Non, mais ça arrive pas. Ça arrive pas quand t'entends une tune. Maintenant, la première fois que tu le jouais à Guess, tu l'aimais, puis des fois, avec le temps, tu l'aimes moins, c'est normal. Oui. Mais ouais, c'est normal. Ou des fois, elle sent moins bien en production. Tu sais, il y a des tunes, Polaris, c'est le parfait exemple. Asti que j'aime ça l'écouter. Mais là, on va jouer dimanche, puis asti que ça va être tough à jouer, Colin. C'est tellement technique. Il y a du stock. T'sais, ça va être tough à maudit. Elle avait Freedom aussi, ça va être dur. J'avais prévenu mes musiciens, parce que c'est des tunes aussi. Tu sais, Gilbert, quand on est allé voir Strong Out, c'est plate à dire, mais c'est plus l'ombre de lui-même, le chanteur. Il y a plein des tunes qui étaient plus capables de chanter, puis c'est comme, dude, ça marche pas, là. On l'entend même pas en show, en plus. Il y a des bonnes journées, mais il y a des très mauvaises aussi. Mais je respecte les performances de Jason Cruz parce qu'il les livre toujours avec beaucoup de passion, qu'il soit sur la note ou pas. Mais tu sais que j'adore Strong Out autant que toi, mais c'était décevant, ce show-là, Gilbert, en tant que toi. Ouais, c'est vrai, c'était pas le meilleur show de Strong Out que j'ai vu. Mais tu sais, je suis déjà allé dans un show de Strong Out avec la perspective que je suis là, c'est vrai, Jason Cruz, il s'en off un petit peu des fois. Puis en sortant de là, c'est là, oh shit, il y a delivers on all points. Il y a des off days, puis il y a des on days. Mais tu sais, ça revient exactement à Breaking Bad. Tu disais tantôt, pas sûr, je vais l'aimer. Puis là, finalement, la production a fait que tout s'est placé comme les étoiles dans l'univers. Mais tu sais, tu sais pas tant que c'est pas fini. Puis moi, je savais que ça répète une tune incroyable, puis ça a sorti incroyable. Mais tu sais, il y a des tunes plus studio et des tunes plus live. Fait que, tu sais, ça dépend. Ouais. Toi, Steven, ce serait quoi? Étonnamment, moi, ça jouerait sûrement entre My Dream and I. Tout simplement parce que je trouve que je la trouve très lente comparée à tout ce qu'on fait d'habitude. Fait que tu sais, je me sens comme. Je me sens diminué. C'est ça, c'est pas parce qu'il n'y a pas de solo ou whatever. Ça n'a même pas rapport avec ça. C'est juste le fait que pour moi, il manque du power dedans. Tu serais capable de faire plus. Là. Ouais, on pourrait en mettre plus, tout, mais il y en a des tunes comme ça. Puis comme Gilbert a dit, Phil, étonnamment, Overtime, j'écoute Demonic Lies, puis moi aussi, je commence à moins l'aimer. Pourtant, c'est une tune que je suis très présent dedans, mais comme Gilbert dit, moi aussi, j'ai ce feeling-là. Tu sais, je l'écoute, puis je suis comme, semble c'est intense en tabarnak ou du reset, mettons, là. Fait, c'est ça, ça joue pas mal entre les deux présentement. Ouais.
Cool. On lave notre linge sale right now. Ah, Ça je- tourne là, mais Non, pas pas ça à du tout. jouer, hein. C'est intéressant parce que souvent, maintenant, c'est des discussions entre Ben que t'as pas nécessairement, mais tu sais, en même temps, puis en même temps, c'est normal. Là, tu peux pas capoter sur toutes les tunes. Là. Non, Mais non, non, c'est impossible. correct. C'est très open ici, il n'y a pas de. Non, mais... Non, puis j'ai jamais pas de fun à la jouer en show non. pareil. non. Claude l'aimait beaucoup, Demonic Lies. Il est sarcastique, évidemment. Claude ne l'aimait pas non plus. Là. Mais, tout ça pour dire que moi, j'ai toujours eu la vision dans le sens qu'à mes musiciens, carte blanche, fais ce que tu veux. Puis Gilbert, il avait été un peu surpris en studio. Je me rappelle quand Phil, tu me laisses chanter ce que je veux. Puis même je l'ai laissé. Ah ouais, tout seul, vas-y mon gars, quand j'étais même pas là. Puis c'était correct, man. Je laisse la carte blanche. Puis si c'est pas bon, on l'enlèvera ou on va en reparler. Mais c'est important, la communication dans tout. Pas juste la musique, dans l'amour, dans la vie, dans le travail. Si tu communiques mal, ça marchera pas. Fait que c'est pour ça que moi, je veux que tout le monde soit honnête, franc. Puis quand tu as quelque chose à dire, c'est correct, dis-le. Tu as le droit à ton opinion. Tout le monde a le droit à son opinion. C'est pas une mauvaise opinion. Si tu es dans le reset des musiciens, il faut que tu le dises pour pas que ça fasse une boule puis que ça sorte tout croche en main. Ça sorte jamais. Ou c'est ça. C'est mon Pas de mauvaises opinions, juste des mauvaises personnes. Tu penses-tu que dans le fait que les Steven, Gilbert ont participé plus à la production de l'album, mais à la composition, puis tout ça, tu penses que c'est ça qui fait l'effet qu'on a l'impression que qu'ils sont plus à leur place dans le band? J'ai pas participé à la composition de l'album. J'ai arrangé certaines affaires et composé mes parts, mais j'ai écrit aucune parole. À part les bouts, c'est moi qui chante. J'ai pas écrit les paroles. Dans Virtuality, tu as écrit des paroles. Tu as écrit des paroles. C'est dans California aussi. Et Reshape Digital Frontiers, je fais des apparitions. Mais. Tu as composé ta base? Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai orchestré des bacs vocales et j'ai composé les lignes de bass. Mais ça demandait un travail de OK, il y a de la place pour ça à cet endroit-là. Ça paraît que ça a été fait, ce travail-là. Moi, j'ai bouché les trous adéquatement. Parce que tu regardes les autres albums précédents, on dirait que le bassiste suivait plus la ligne de guide, justement, puis tu vois, mettons, je t'entends dans Freedom, tu me fais des petites parts aussi. On m'entend en crise sur l'album. Des parts, puis même Breaking Bad, là, on t'entend aussi, là, pour moi aussi, je trouve ça fucking nice, là. Même Gopal, qui est pas là aujourd'hui, là, juste le fait qu'il soit sur l'album, tabarnak, c'est phénoménal, ce drummer-là, comment il est talentueux. Il y a eu un vocabulaire très riche pour un drummer dans un groupe punk. live. Il m'avait impressionné, moi, à Chambly. Là. C'est la première fois qu'il me sautait au visage, que je me rendais compte que c'était lui au drum. Là. Et vraiment, là, je le trouvais solide, puis une technique folle. Je m'attendais, tu sais, que tu le vois, je m'attendais pas à ça. Là. Il joue beaucoup avec beaucoup de fioritures, il y a des fils très intenses, mais il y a un backbeat très dans la poche, comme on dit, puis tu perds jamais un temps avec lui. Là. En Chris, ça. Un groupe n'est jamais aussi important. Je veux dire, un band. Toi, t'es pas chez vous, hein? C'est ça. Les lumières vont fermer. Il est 9h, puis moi, il me reste comme 15 minutes avant le couvre-feu. Ouais, on va rapper ça. S'il vous reste plein de questions, à passer aux questions importantes maintenant. Non, pour de vrai, on peut closer ça. On va finir ça avec deux de vos chansons, dans le fond, justement, avec Freedom, qu'on a parlé quand même beaucoup, puis Polaris. Est-ce que vous parlez plus en général qu'est-ce que les paroles racontent de ces deux chansons-là, de où qui sont parties ces chansons-là, puis après ça, on close ça. Freedom, écoute, je pense que c'est évident, puis j'en ai parlé précédemment, on voit qu'est-ce qui se passe entre Israël puis évidemment la Palestine. C'est ça, là. C'est carrément ça, là. Peut-être que je divulgue un peu moins que Propagandhi qui vont chercher encore plus des name drops comme de Gaza Strip ou de West Bank. Mais c'est ça, l'histoire de Freedom. Alors que Polaris, là, on parle peut-être un peu plus loin dans la guerre froide entre les Américains et les Russes, entre autres. Puis ça, c'est un petit clin d'œil aussi de la dernière chanson, Equilibrium. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Fait que Polaris, c'est un peu le rebound. Je parle de Washington, Can't Stop This Madness from Hell. Puis Polaris, évidemment, sachant que c'est l'Étoile du Nord, on est guidé par ça. Moi, je suis guidé par ça. Fait que du moins, c'est un peu l'historique de ces deux chansons-là. Fait que ça traite beaucoup de politique. Là, il y a toujours un fond de politique dans le Reset, définitivement.
Alright. Puis c'est good, man. Fait qu'on va se laisser sur ces deux chansons-là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, les gars. C'est pas cool. Merci Marco, merci Ouais, Alex. les autres, c'est bon de nous avoir reçus. C'était super le C'est fun. un plaisir, Puis, messieurs. On se reprend. Ouais, puis la prochaine fois qu'on se reprend, on fera ça en live dans le studio ici. Ah ouais. Tout le monde ensemble. Fucking Ça hell. va On commence à être, faire les shows. ça venez va voir être ça. fun. Ouais, puis Ok, aussitôt que les man. shows commencent, on va venir vous voir, c'est sûr et certain. Fait que où est-ce Ouais, qu'on j'ai peut hâte de vous voir. suivre? Où est-ce qu'on peut écouter votre musique? C'est où les meilleures places? Reset sur Instagram, Reset sur Facebook, Puis ça, nos sur comptes Spotify, personnels. Bandcamp? nos comptes personnels. Bandcamp, aussi. Spotify, Apple Music, on est partout. Alright. Do Fait it. que, Do all- it. allez Let's go. les suivre un peu partout. Nous autres, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram. Si vous voulez nous encourager, on a un Patreon. Maintenant, on a un nouveau pledge avec le vidéo. esti, la seule place que vous pouvez nous voir, à part si vous êtes sur le live. Puis c'est ça, c'est 4$ par mois. Ça revient à 5,50$ parce qu'il est en US. Puis à 4$ canadiens, vous avez les versions audio seulement d'avance. Fait que si vous voulez nous encourager, let's go. Puis abonnez-vous à notre chaîne Twitch si vous avez Amazon Prime, ça vous coûte rien puis ça nous encourage. Nous autres, fait que on se laisse sur Freedom et Polaris. Merci les gars, à la prochaine. Messieurs, Yes, c'est bravo. un plaisir. Ciao. Can't